Moi, je me rappelle, j'appelais les gens un peu au hasard et j'expliquais ce qu'on faisait et jusqu'au jour où quelqu'un a compris ce que je disais. Donc, je dis, c'est peut-être parce que j'ai les bons mots et le bon argumentaire. On a fait une campagne sur Facebook et la pub prend, ça clique, ça commente, il y a de l'intérêt. Donc, on voit de suite qu'il y a une traction sur le produit et sur le problème que ça résout. 3 semaines, on en vend 400. Et là, on se dit, il y a incroyable. quelque chose. L'anecdote, elle est vraie, c'est que le jour de l'émission, sur les comptes de la boîte, j'ai 0. J'ai dit à Mathias, écoute, on va faire comme si c'était sûr qu'on allait passer. On fait 80 000 visites pendant l'émission, pendant notre passage, alors qu'on les faisait dans le mois. Dans le mois, c'est ça. Ok. À peu près. Sur les 2 semaines qu'on suivit, 3 semaines qu'on suivit, on fait en 3 semaines 20 000 commandes, alors qu'on faisait un peu plus de 2000 commandes par mois. On fait x10, quoi. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, j'ai Julien de Maju, qui est passé sur Qui va être mon associé, qui a réussi à lever des fonds via l'émission et qui va nous raconter un peu l'histoire de sa marque, comment il s'est développé. C'est quand même un produit qui est atypique, avec une application mobile en plus. Et vous avez fait un beau petit développement ces dernières années. Vous avez beaucoup itéré sur la formule, le modèle d'affaires. Et là, aujourd'hui, vous êtes pas mal en croissance et vous êtes passé en TV, donc vous avez cette notoriété en plus. Donc, je suis très content de t'accueillir. Et en plus de ça, je te disais que j'ai découvert aujourd'hui que tu étais un rugbyman dans l'équipe de France de rugby à 7 et que tu as pas mal joué au rugby avant de lancer ton aventure entrepreneuriale. Donc, c'est toujours cool d'avoir un sportif de haut niveau qui va nous raconter à la fois son parcours et son histoire entrepreneuriale. Donc voilà, bienvenue. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de pouvoir échanger sur cette belle aventure. Écoute, si tu veux, on peut commencer. Est-ce que tu peux un peu peut-être nous parler de toi, ton parcours à la fois personnel, entrepreneurial et qu'est-ce qui t'a mené surtout à lancer une boîte, une DNVB? On sait que c'est pas simple avec les temps qui courent, parce que je pense que toi, tu t'es lancé après Covid. Ouais, pendant. On a développé pendant le Covid, ouais. Okay. Donc, moi, c'est Julien. Du coup, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, comme tu le disais, j'ai eu une expérience dans le monde du sport. J'étais rugbyman pro pendant 15 ans. Donc, j'ai joué dans différents clubs de top 14, pro D2 et avec l'équipe de France de rugby à 7 que tu citais. Et vers la fin de ma carrière, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat et tous les sujets marketing, tout ça, ça me passionnait. Monter des marques, créer des communautés, des produits. Et avec mon meilleur pote, Mathias, qui est mon associé aujourd'hui, on a décidé de solutionner une problématique de la nutrition que moi j'avais rencontrée pendant que j'étais sportif. Le constat, il était hyper simple. Mathias m'accompagnait quand j'étais sportif, me demandait de peser mes aliments, de compter mes calories et de suivre un programme assez chiant. On va pas se mentir, il m'en voudra pas, il le sait de toute façon. Du coup, je lui disais, c'est pas possible, c'est hyper contraignant, tout peser, c'est à l'enfer. Donc je pèserai pas. Et c'est patient parce que lui avait un cabinet diététique, lui rapportait un petit peu les mêmes souffrances. Donc on s'est dit, il faut qu'on invente quelque chose pour garder un cadre, un certain contrôle, mais tout en enlevant cette surcharge mentale qui est de peser, de compter ou de suivre un programme hyper strict. Donc tout part de là. Et c'est en 2020 qu'on a eu cette discussion et on s'est dit, ça y est, on y va, feu. Donc on est parti d'une feuille blanche. Et voilà, 5 ans après où on est aujourd'hui. Super intéressant. Ouais, sur la problématique de départ qui est c'est chiant de compter ses calories, c'est chiant de regarder chaque aliment. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il y a les applications, je pense, qui te permettent de compter tes calories. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Donc je suppose que toi, tu savais déjà ou que Mathias savait déjà. Même les applications qui peuvent faciliter le fait d'utiliser une balance alimentaire ou quoi que ce soit, parce que ça amène un peu de gamification et c'est une meilleure expérience, mais ça demande quand même d'avoir un certain contrôle tout le temps avec l'application. Moi, je devenais fou, je scannais tous les produits que j'achetais et au bout d'un moment, t'exploses parce que on n'est pas fait pour avoir ce contrôle en permanence et t'as mis un peu de légèreté aussi et de ne pas être toujours dans ce truc hyper strict. Donc, on s'est dit comment on va créer la solution la plus simple et la plus fun pour perdre du poids ou rééquilibrer son alimentation. Donc, l'idée de Maju, c'est ça, c'est s'inscrire vraiment dans une nutrition santé pour la perte de poids, mais aussi pour bien manger, pour être en bonne santé. Mais de manière très ludique, très fun, très simple, et en ayant aussi un apprentissage, ce qui est hyper important pour nous, de rétablir certaines vérités. C'est sûr que la nutrition aujourd'hui, c'est assez clivant. On nous interdit de manger de ceci, de cela. Enfin, il y a un vrai chantier quand même autour de la nutrition, c'est assez complexe. Et ça change beaucoup, il y a beaucoup d'avis divergents, donc tu sais plus si tu dois faire prendre telle quantité de glucides ou de lipides, tu sais pas ce qui est mieux, niveau protéines aussi, en fonction de tes objectifs. Tu vas prendre plus ou moins de protéines. Donc, c'est ça. Et nous, l'idée, c'est d'amener un peu de justesse là-dedans et de se dire, écoutez, on peut manger un peu de tout, mais en bonne quantité. Et c'est un peu ça notre propos de valeur première de Maju, c'est manger de tout, mais avec des bonnes proportions et des bonnes quantités. C'est pour ça qu'on a inventé notre produit phare, en tout cas quasiment notre seul produit unique aujourd'hui,
qui solutionne cette problématique-là. Ouais. Et juste avant qu'on parle du produit, on est d'accord que ta cible principale, ça reste les personnes qui sont dans une optique de rééquilibrage alimentaire, donc qui peut vouloir dire perdre du poids ou se maintenir ou s'affiner sa silhouette. Tout à fait. On est vraiment sur celles et ceux qui souhaitent faire attention à leur alimentation pour des objectifs de santé ou de perte de poids. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'utilisateurs qui ont un objectif de perte de poids, à peu près 80%. Voilà, donc c'est la Euh, cible principale. C'est Ok. c'est quand même la cible principale. Mais on s'inscrit vraiment aussi dans une nutrition santé et bien manger pour mieux digérer, pardon, Ok. mieux dormir. Voilà. C'est Ouais. des choses qu'on a aussi beaucoup au sein de nos utilisateurs. Et on sait que c'était tendance aujourd'hui, la santé Ouais. de manière générale, comment tu dors mieux, comment tu digères mieux, même si tu n'as pas de maladie ou que tu n'as Bien pas sûr. d'objectif de perte de poids ou de prise de poids, juste être stable, être bien et bien dormir et bien digérer, comme on De toute façon, disait. on le sent de suite, dès qu'on fait un peu de sport et qu'on mange mieux, ben, il y a quand même beaucoup de choses qui vont mieux, que ce soit là, son mindset ou son énergie. On sent de suite des effets, quoi. Donc l'idée, c'est pas démoraliser les gens non plus en ayant un truc trop moralisateur comme certains peuvent avoir. C'est de venir s'intégrer dans un quotidien qui est parfois difficile en amenant quelque chose, encore une fois, de fun, ludique et pratique. En tout cas, c'est notre mission. Ouais, de toute façon, c'est fondamental, hein. La nutrition, le sport, C'est la c'est très base. important, mais pour moi, c'est encore plus Oui, important de bien se nourrir en adéquation avec ton activité physique et complètement. naturelle que tu as avec ton travail. Mais c'est tellement dur que c'est pour ça que c'est Voilà. un peu mis de côté, souvent. C'est complexe, il y a des méthodes différentes, on ne sait pas trop. Tout le monde teste plein de choses. Il y a l'agroalimentaire aussi qui nous pollue avec des pubs où on ne sait plus trop les Nutri-Score, les trucs, on est un peu perdu face à tout ça. Donc, l'idée, nous, c'est d'essayer d'apporter un peu de justesse là-dessus, en toute humilité, et d'expliquer aux gens comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, les différentes options. Voilà, tout simplement. On ne prend pas trop de parti, on essaie de se mettre un peu au milieu et d'écouter les gens et de s'adapter aux gens, quoi. Exact. Moi, je trouve le point principal dans ce que tu dis, c'est que finalement, t'as pas vraiment une alimentation parfaite et que chaque personne, en fonction de ses besoins, va avoir une alimentation qu'elle devra respecter. Et c'est là que vous intervenez. Et je veux bien que peut-être que tu nous expliques justement le concept que vous avez développé. T'as parlé d'une page blanche. Donc, potentiellement, vous ne savez pas par où commencer. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un bol Mm. de rééquilibrage alimentaire que tu peux personnaliser selon Ouais, les besoins que la personne va se fixer et va identifier dans l'application. tout à fait. Et du coup, l'application qui te permet de justement faire ce travail-là où elle va comprendre un peu ta situation et te dire comment ajuster ton bol. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris Mm. en allant sur le site. Ben, l'idée du début, c'est comment quantifier les aliments sans peser, de manière assez simple. Donc on s'est dit, au lieu de peser, on va essayer de faire par le volume et par la densité. Donc on est parti du constat de l'assiette compartimentée, que tout le monde connaît. Ouais. Mais le problème, c'est que les assiettes compartimentées, c'est les mêmes pour tout le monde. Et nous, on s'est dit, on prend une assiette compartimentée, on la rend réglable. Comme ça, le fait de régler chaque compartiment va pouvoir avoir une quantité adaptée aux besoins de l'utilisateur. Donc on a créé un bol avec 3 compartiments, un pour les légumes, un pour les protéines et un pour les féculents. Chaque compartiment est réglable, donc on augmente ou on diminue la quantité. Et ce réglage est déterminé grâce à l'application. Donc Voilà. une fois qu'on a son bol, on télécharge l'appli, on fait un bilan nutritionnel complet. Donc c'est une quarantaine de questions sur ton activité physique, ton objectif, ton poids, ta taille, ton âge, à peu près toutes les infos nécessaires à calculer ton besoin calorique. Trop fort. Et ce besoin calorique-là, on va le traduire en réglage du bol Maju. Donc par exemple, sur le compartiment féculent, tu as le réglage numéro 2, les protéines numéro 3 et les légumes numéro 5. Je dis un exemple. Donc, il y a plein de petits Bien crans. sûr, ça dépend un peu, encore une fois. Exactement. des Et questions chaque que t'as. cran correspond à un volume, et donc à une quantité, et donc à un nombre de kilocalories. Et notre système, derrière, on a développé un algorithme qui va calculer tout ça et qui va te proposer exactement les réglages qui sont adaptés à ton besoin et à ton objectif. Ok. Dans l'application, tu vas aussi retrouver tout un tas de fonctionnalités pour t'accompagner dans ton quotidien. Des recettes, des menus, ton petit-déj, ta collation, tes desserts, plein de conseils. On a un chat aussi avec une équipe de diététiciens nutritionnistes pour vraiment avoir un expert de la nutrition dans la poche et vraiment pas être seul dans son quotidien. C'est vrai que ça demande quand même un peu de soutien et aussi de conseils personnalisés. Donc voilà, on est en tout cas assez fiers de ce concept et qui englobe un petit peu tout. Donc on a l'outil de base qui permet de se composer le repas très simplement, facilement et très équilibré et adapté. Et l'application pour tout l'accompagnement et tous les moments de la journée, quoi.
Il y a vraiment plein de trucs intéressants dans ce que tu dis. Bah, déjà, il y a l'application, comme tu dis, qui est ultra complète, qui déjà te permet de comprendre ton besoin et régler ton bol. Puis après, tu as toutes les fonctionnalités à côté de chat. Et voilà, simplement pour continuer ton expérience. Et derrière, tu as le bol où ça peut être utilisé de différentes façons, soit pour la collation, soit pour le déjeuner, le petit déjeuner, le soir. Donc au début, ce que je veux te poser comme question, c'est comment vous avez réussi à faire comprendre à la personne utilisateur par où commencer, à quel moment utiliser le bol. L'application, est-ce qu'on l'a fait payer, est-ce qu'on ne l'a fait pas payer, est-ce que c'est inclus dedans, enfin tu vois. Et dernièrement, je voulais te poser la question, c'est de combien de temps ça a pris pour développer tout ça? Ouais, alors on a T'as mis commencé par là, ouais. Ouais, on a mis 2020, on a lancé officiellement et on a mis 2 ans. 2 ans à tout Ça. développer. Donc tout le produit. Parce qu'encore une fois, on a créé l'outillage pour pouvoir fabriquer ce produit-là. Il n'existait pas, on a tout créé de A à Z, Sans lever des fonds. sans lever des Il a fonds. pas précisé. Donc, Sans sans lever lever des des fonds. C'est ça. Ouais, les seuls Ok. fonds qu'on a levés, c'est pour l'émission qui a de mon associé. C'est Juste ça. avant, on était autofinancé et rentable depuis le premier Incroyable. jour. C'était Donc ça, on important va pour en nous. parler. Vraiment, c'est rare. C'est rare de nos jours. Et qui l'a développé l'application? Alors, un développeur Ok. qui en a fait travailler dès le début. Alors, au début, c'était pas une véritable application mobile, c'était une web app Ok. qu'on a développée sur WordPress et qu'on a adapté au mobile pour qu'on ait vraiment cette expérience. Mais on a fait les moyens du bord, c'était Bien autofinancé, sûr. donc on a fait ce qu'on Autofinancé, pouvait. ouais. C'est ça. Ouais. Mais il y avait les mêmes fonctionnalités qu'on a aujourd'hui, donc les recettes, les menus. Donc on pouvait bien l'utiliser et en tout cas, ça nous a permis de faire un gros POC commercial et de voir que ça pouvait fonctionner avant de le faire évoluer, d'en arriver là où on est aujourd'hui avec une appli iOS, Android, Android, par etc. exemple. Ok. Ça, c'est la première étape. Ouais. Ça a pris 2 ans. Lancement en 2020. Donc 2020, je suppose. Lancement commercial janvier 2022, premier bol vendu. Ah, pardon, c'est janvier 2022, mais c'est à partir de 2020. Excuse-moi, Exactement. je me trompe. Ok. C'est ça. Parfait. Et puis après, c'est ce que je te disais, c'est qu'une fois que le bol existe, l'application existe, tu dois créer une offre. Ouais. Et tu dois expliquer. Et ouais, et c'est là où on s'est dit, ouais, là c'est compliqué quoi. C'est hyper dur d'expliquer aux gens ce que tu fais, surtout quand c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc c'est à mon avis le problème de toutes les marques qui ont un produit innovant, ou que ce soit une innovation d'usage ou peu importe, mais en tout cas qui n'a jamais existé quoi. Et c'est là où évidemment on a testé énormément de choses, que ce soit dans le nom du produit, dans la description, dans les pains, dans un petit peu tout, avant d'avoir un discours aujourd'hui assez rodé, parce qu'on a tellement testé. Moi, je me rappelle, j'appelais les gens un peu au hasard et j'expliquais ce qu'on faisait, et jusqu'au jour où quelqu'un a compris ce que je disais. Donc, j'ai dit, ben, c'est peut-être parce que j'ai les bons mots et le bon argumentaire. Au début, on l'appelait pas bol, on l'appelait le moule, l'assiette, le truc. On a testé tellement de mots. Et à partir du moment où j'ai dit bol compartimenté, de suite, on l'a imagé. Et j'ai vu que les gens, de suite, se l'imaginaient plus facilement que quand je disais moule, assiette, doseur. Enfin, on a un peu tout utilisé comme wording, Ouais. tu vois. Parce qu'en fait, tu sais, j'aurais dit, tu peux tester ça sur Meta, tu testes différents messages et tu vois lesquels cliquent le mieux, mais c'est pas parce Ouais. qu'une personne clique qu'elle a compris. Ouais, Tu as besoin aussi de voir si quand tu as les gens au téléphone, je suppose Ex- des clients ou des prospects, exactement. s'ils Ouais. comprennent. C'est ça. Et une fois que j'avais un peu ce discours rodé, où je me suis dit, bon, ben ça y est, les gens comprennent. Le truc compartimenté, les réglables, l'appli, ils ont un peu compris. On va faire une ELP où je présente le bol, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça résout comme problème, un prix en mode précommande, un peu à la Ulule, mais si tu veux, qu'on pas a sur créé Ulule. nous-mêmes. Mais pas sur Ulule. Voilà, c'est ça. Une LP toute simple qu'on a lancée juste avant le lancement commercial de janvier 2022. Ouais. Juste pour tester, on s'est dit, parce que ça fait 2 ans qu'on développe dans Vraiment notre chambre. vous êtes vraiment des bootstrappers, de A Ah à ouais, Z. si, par contre, là, il faut qu'au bout d'un moment, il faut qu'on vende ce qu'on... C'est ça. Voilà, parce Et- que crédit bancaire, on a mis de l'argent perso. Normal, oui, je me ça doute se bien fait que pas l'argent tout ne seul. sortait pas de nulle part. Voilà. Et la LP, vous l'avez faite sur quel logiciel? Je me posais la question. WordPress comme ça. aussi. Un WordPress Ouais, directement. Un WordPress, une page classique, Trop fort. un Stripe, on paye et livraison dans 3 mois. C'est la base, hein. Classique. Voilà, c'est la base. Et donc voilà, vous avez fait ça juste avant le lancement commercial en juillet Ouais. 2022. Pour toi, commercial, c'était aussi directement vers des vendeurs ou des... Non, c'était Ou c'était vraiment juste de se sur dire, le site. bon, là, on est confiant, on lance un vrai site Ouais, e-commerce. l'e-commerce, ouais. On investit un peu en pub et on se dit, bon, on a prouvé que ça pouvait se vendre, que ça plaît, que ça répond au marché. Donc le site aussi, il est être un peu plus optimisé parce qu'on avait testé quelques wordings sur la LP avec l'offre, le prix, parce qu'on ne savait pas le prix qu'elle fixait, quel prix enfin, c'était assez dur. Ça, c'est vraiment le début, la stratégie de lancement. Vous avez testé des wordings, des prix les Ouais. premières semaines. C'est ça. Et vous l'avez testé. Vous avez attiré du trafic comment? On a fait une campagne sur Facebook, Ok. sur Meta.
Je me rappelle plus exactement, ça remonte, mais un A7, on avait mis un budget où on mettait peut-être 30 euros par jour. Ok, Je me rappelle plus, franchement, pas mais grave. ça serait rigolo que je regarde vraiment parce que. Tu as encore l'historique. Je pense que l'historique, il te le supprime à partir de 3-4 ans, peut-être, ouais. mais dans tous Ouais. les cas, voilà, donc tu commences pas. Tu as commencé quelque part, quoi, sur le méta. Et en 3 semaines, on en vend 400. Bah, donc, il y a Product Market Et Fit. là, Enfin, on se dit, tu te dis, il y a quelque incroyable, chose. incroyable. Et la pub prend, ça clique, ça commente, il y a de l'intérêt. Donc, on voit de suite qu'il y a une traction sur le produit et sur le problème que ça résout. Et tu avais déjà identifié ton message clé, en quelque sorte, bol compartimenté, Ouais. Bol rééquilibrage compartimenté, alimentaire, rééquilibrage alimentaire. Perte de poids, je sais pas ce que ne tu pesez utilisais. plus les aliments, ne comptez plus les calories, Bien sûr. se composer un repas équilibré, adapté à ses besoins. Ok, Ce qu'on donc, utilise encore aujourd'hui. ce que tu utilises encore aujourd'hui. Donc, tu as déjà pas mal d'axes que tu Complètement. connaissais déjà, que tu utilises encore aujourd'hui. Complètement. La contrainte, on la supprime. C'est ça. Puis après, tu avais, j'ai déjà oublié, c'était l'adaptation de ce que tu vas mettre dans ton bol selon tes besoins. C'est ça. Et le troisième, c'était quoi, Totalement j'ai- personnalisé, Ouais, très personnalisé. facile. On vient essayer de s'inscrire en tout cas dans une solution la plus simple pour se composer une assiette équilibrée. Donc marre de peser, marre de compter. Hop, Voilà, pardon, servez-vous ouais, du c'est ça. bol, vous réglez, vous remplissez et le tour est joué, vous avez un repas équilibré, quoi. Ok, j'ai Voilà. compris. Donc l'idée c'est que tu remplis avec une source de légumes, une source de protéines, une source de féculents, ce que tu veux. Et à partir du moment où tu as rempli ton compartiment à rabord, c'est la quantité qui est adaptée à ton besoin. Et ça t'expliquais ça dans des créas statiques ou tu le faisais en vidéo? Parce que je pense que tu es à l'aise là-dessus. Pour la préco, on avait fait du statique et de la vidéo où c'était de la présentation de concepts assez classiques, type un peu unboxing, D'accord, où ouais. je présentais le concept. Mais c'était un format statique, un focus produit sur un shooting qu'on avait fait, Ok, avec une propos de valeur qu'on avait changé, un résultat aussi attendu qu'on changeait aussi. bien Et sûr. on avait fait plusieurs tests, on avait fait un truc comme ça, on avait AB testé plusieurs choses au début. Ouais. Plusieurs choses. Mais on découvrait quoi. Enfin, avant ça, on n'avait jamais fait de campagne. Jamais de votre vie, ouais. Méta, Vous de avez votre appris vie. vous-même via des Jamais. blogs ou... Donc on a appris nous-mêmes, on s'est équipé aussi, on a écouté beaucoup de conseils, on s'est entouré de personnes qui savaient mieux que nous et on a appris quoi. J'étais avec Mathias, qui est le cofondateur, on fondait tous les deux. On adore travailler, on adore ce qu'on fait et on est des gros bosseurs et c'est pour ça aussi qu'on s'entend vraiment très très bien. C'est qu'on est différents, mais on se rejoint sur ce socle-là de travail et on adore ça, qu'on est hyper curieux. Tu peux réexpliquer les deux rôles que vous avez? Enfin, tu me l'as expliqué évidemment Ouais. dans le podcast, comme pour qu'on comprenne bien. Mathias, alors Mathias est diététicien depuis 15 ans, donc il a vraiment cette expertise-là, nutrition. Donc il est vraiment le garant santé de la marque. Et aussi, il gère toute la partie commerciale, et notamment tout le déploiement en B2B. Depuis fin d'année dernière, on est présent en magasin avec 2 partenaires distributeurs, on en parlera tout à l'heure certainement. Bien sûr, ouais, je vais en parler. Mais il a plus c'est ce côté-là, et gestion de la boîte qu'on fait tous les deux évidemment. Et moi je suis plus sur tous les sujets marketing et vision globale, un petit peu de déploiement, développement en tout cas, de la marque. Et l'idée c'est de montrer un petit peu le chemin de là où on va aller, quoi. D'accord, ok. Et le marketing, c'est vrai que ça englobe tellement de choses. Vous englobe faites beaucoup de beaucoup choses. acquises. Développement produit, acquisition, OP commercial. OP commercial, voilà, c'est ouais. ça. Et ça, est-ce qu'il vous avez des personnes qui vous aident ou vous avez externalisé? Aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes en interne. Donc ça commence à faire. On a des diététiciens, on a des personnes plus sur l'acquisition e-commerce, plus sur la communication. On a un petit peu de tout, un peu tout le monde couteau suisse au début évidemment parce que tu démarres, donc il faut un peu tout faire. Et après on est accompagné d'agences, notamment sur l'acquisition, sur la partie mailing aussi. On vient de déléguer là depuis 3 mois, parce qu'on n'arrivait plus à la gérer, on voulait aller beaucoup plus loin dans la segmentation, tout ça, donc on s'est équipé d'une agence. Mais voilà, on essaye petit à petit de s'entourer des meilleurs, des experts, pour toujours aller plus loin et faire mieux. Bien sûr. Mais j'ai pas bien compris quand tu as dit que tu as quelqu'un en interne et qui sont e-commerce, c'est un directeur e-commerce, c'est quelqu'un qui chapeaute un peu tout. Responsable le site, e-commerce acquisition. Ouais, ok. Et qui parle avec les agences. C'est ça, qui parle avec les agences, et moi je suis avec lui au quotidien, c'est un truc qui t'intéresse, qui m'intéresse aussi finalement, beaucoup. t'as le nez partout. Je pense que t'es le genre de personne qui voit un peu tout ce qui se passe. Tu me disais tout à l'heure, on a 70 000 bolis, je vois la différence entre Instagram et le site. Je suis moyen partout, moi. Mais c'est ce qu'il faut. Quand t'es CEO, tu dois être moyen partout. Hein. Ouais. Tu dois être moyen partout. Hein. Moi, je suis moyen partout, et après je viens m'appuyer sur des experts qui vont aller en profondeur. Mais moi, mon rôle, c'est de connaître un petit peu tout en surface, de manière à mieux piloter et à être hyper aligné sur la vision. Ce qui est important quand on a une marque et que ça commence à bien grandir, c'est pas s'éparpiller, quoi. Et ça, c'est hyper important pour nous. On a des sollicitations partout, on pourrait rentrer partout.
Mais l'idée, c'est voilà, de se calmer, de se dire où on veut aller, qui on est, c'est quoi notre vrai ADN, pas se Oui. tromper, quoi. Parce que vous êtes finalement très D2C. Ouais. Vous avez une cible en tête. Vous êtes, je pense, particulièrement sur la France et la francophonie, Francophonie, donc Belgique, Suisse. Mm. Et vous avez une seule offre. C'est ça qu'il faut bien préciser. Vous avez une offre globale qui va être le bol plus l'application, je répète. Par contre, l'application, ça m'intéresse beaucoup de comprendre en fait comment elle s'est intégrée. Et c'est vrai que je te parlais de ça au début. C'est ça que j'aimais bien comme axe de podcast, c'est que tu as un écosystème finalement. Tu as le bol, l'application, tu as aussi les sacs isothermes qui sont sortis il n'y a pas longtemps, de ce que j'ai compris. Et cette fameuse application, on peut peut-être revenir dessus, c'est au départ, est-ce que c'était... Ça a toujours été gratuit, je pense que oui, mais est-ce qu'à un moment, tu n'as pas essayé de l'intégrer directement dans l'offre finalement pour faciliter le parcours client? Parce que là, de ce que j'ai compris, je pense que tu l'as plus précisé là dans le podcast, mais en gros, aujourd'hui, tu achètes le bol, tu peux télécharger l'application avant ou après l'achat, tu as les bilans nutritionnels gratuits, tu as les recettes. Par contre, si tu veux aller plus loin, tu as une offre payante avec le suivi des diététiciens. Et je pense que tu avais une deuxième fonctionnalité, je ne l'ai plus en tête. C'est ça. Donc aujourd'hui, on propose une offre à 59,90 €. Dans cette offre-là, tu as le bol Maju, évidemment. On propose 4 couleurs aujourd'hui. Ouais. Et bientôt plus. C'est important. Pourtant. C'est important. Mais ça plaît beaucoup. À chaque fois qu'on sort une nouvelle couleur. C'est très important. Vraiment très important. On a à peu près 20% de nos utilisateurs qui vont acheter un second pour plus de praticité ou pour quand il y en a un lave-vaisselle, j'utilise l'autre. Donc, ils aiment bien aussi ces changements de couleur. Bien sûr. Et du coup, avec ce prix 59,90 €, en plus du bol, on a un accès à l'application avec 90% des fonctionnalités gratuites. Donc, le bilan nutritionnel, les menus, les recettes, la collation, le petit-déj, les desserts, tous les conseils basiques et entièrement personnalisés. Les réglages du bol, évidemment, adaptés grâce au bilan nutritionnel. Et on n'a que 2 fonctionnalités payantes aujourd'hui, qui sont le chat avec l'équipe des diététiciens, plus les bilans nutritionnels illimités. C'est ça, oui. Voilà, donc c'est les 2 seules choses qui sont payantes. Et on les propose à partir de 5,90 €, avec 3 formules, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc plus tu t'abonnes, moins tu payes le mois. Et c'est toujours comme ça, ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, tu reçois des mails qui te proposent de t'abonner. Enfin, comment la personne sait ou alors c'est dans l'application directement qu'elle reçoit des notifications, qu'elle peut le voir facilement. Alors, une fois qu'il se connecte, qu'il fait l'onboarding sur l'application, il va voir qu'il a 2 fonctionnalités qu'il n'a pas accès. Bien sûr, ouais. Et il va pouvoir tester pendant 14 jours. Donc, il va pouvoir échanger avec son diététicien pendant 14 jours. Et à la fin de ces 14 jours, il choisit oui ou non de continuer. J'ai compris, ouais, c'est ça aussi le funnel. Est-ce que, là, comme ça, question technique, mais niveau ads, tu réussis tes clients en leur parlant de le modèle freemium de l'application? Alors, on parle de l'application pour de l'acquisition de nouveaux clients, parce que ça fait vraiment partie du concept. Mais par contre, pour ceux qui sont clients et qui ne s'abonnent pas, on ne les retargete pas encore pour qu'ils aillent s'abonner. On ne le fait pas encore. C'est pas le but, parce que voilà, tu n'as pour pas l'instant, non plus non. envie de... Parce que comme 100% de mes clients vont aller sur l'appli, mon application devient un canal d'acquisition. Et si tu veux, je me suis créé dans l'application des bannières pub dans mon appli. Et c'est des bannières pub Maju. Bien sûr. Donc, sur ces bannières pub, je vais aller pousser mon nouveau sac isotherme ou ma nouvelle offre d'abonnement, mes nouvelles fonctionnalités. Donc, j'ai 2 petites bannières qui switchent sur la home de mon appli. Quand en gratuit. Voilà. Ou une info, par exemple, quand on est passé dans Qui va être mon associé, on a mis une petite photo de Qui va être mon associé pour tous nos utilisateurs en disant merci, c'est grâce à vous, avec la petite photo du plateau. Ouais. Et quand on a sorti le nouveau sac isotherme Léopard, qui est un sac qui a super bien marché, pareil, on a fait une petite photo et quand tu cliques, tu tombes sur la fiche produit, tu peux l'acheter. Incroyable. Vas-y. Et l'idée, voilà, c'est de se servir aussi de cette appli comme canal d'acquisition. C'est pour ça que moi, j'avais à cœur d'avoir beaucoup de fonctionnalités gratuites. Bien sûr. Pour que ce soit utilisé par le plus grand nombre et que ce soit pas qu'un bol que tu achètes. Parce que quand les gens vont sur ton appli, il faut pas oublier qu'ils ont investi déjà 60 €. C'est ça. Donc, tu peux pas leur dire... Ils téléchargent l'appli, de suite, il faut s'abonner à un truc. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je te posais quand même la question, voir si c'était un truc qui était logique de faire ou pas. Mais c'est vrai que ça serait peut-être pas logique de leur remontrer qu'il faut payer en continuer à payer. C'était problématique, on l'a essayé. On a essayé de mettre... Au début, les recettes étaient payantes. Oui. Mais les gens payaient 60 €. Ils étaient frustrés, ouais. Ils attendaient 2 semaines, ils recevaient, ils téléchargeaient l'appli. Il faut repayer 9 €. Ouais, ils étaient frustrés. C'était trop frustrant. Donc là, on a mis beaucoup de valeur dans le freemium. Et c'est hyper important pour nous, en plus, quand tu veux vraiment t'inscrire dans une vraie mission comme ça, où tu te dis je veux vraiment solutionner ce problème-là, il faut quand même donner, c'est important pour moi, et amener beaucoup de valeur. Donc on a plus de 1000 recettes qui ont été créées par nos diététiciens, donc c'est des trucs hyper quali. On a tous les menus personnalisés, si t'es végétarien, sans gluten, sans lactose, tout est personnalisé, les petits déjeuners, les collations, les desserts, tout est 100% personnalisé et adapté à ton besoin. Et puis, plus le temps passe, plus il y a la valeur dans l'application, parce que ça s'accumule. Ouais. Exactement.
Donc voilà, on est assez fiers de cette appli et c'est cool parce que les gens l'utilisent. Et l'idée là, c'est voilà, on a un plan sur une quinzaine de mois où on va venir ajouter des fonctionnalités en plus. Ouais. Différentes fonctionnalités qu'on a déjà commencé à faire, à travailler dans l'ombre Ok, et faut qu'on pas viendra dire. sortir petit à petit et qui soit viendront dans le plan freemium pour améliorer l'expérience ou soit qui viendront sur un plan plutôt premium dans l'abonnement, quoi. Ok. Donc on travaille avec des trucs d'IA, on travaille avec pas mal de C'est choses obligé hein, dans aujourd'hui. ce cas-là, surtout Ouais. dans. Enfin, je parle un peu pour moi, mais moi, je fais du running et Ouais. j'ai utilisé ChatGPT pour me faire des plans, Ben ouais, des plans spécifiques de running. Ça fait presque aussi bien qu'une application complètement. que je paye Ben évidemment. pour les entraînements. Donc, il Ouais. y a peut-être un enjeu là-dessus, je sais pas. Mais je vais peut-être revenir sur l'application, mais en soi, tu dois avoir des taux d'usage phénoménaux, puisqu'en fait, c'est directement lié aux produits physiques. Donc, ça serait pas très intelligent, je pense, Ouais. d'acheter le produit et pas utiliser l'application. Le bol ne peut pas être utilisé sans l'appli. Ouais, donc tous Donc, les clients utilisent 100% de l'application. mes clients ont créé leur Ouais. compte sur l'appli. Voilà. Après, une fois qu'ils ont réglé le bol, ils peuvent ne pas suivre les Bon. recettes, ne pas suivre les Bien menus, sûr. parce qu'ils ont des connaissances et parce qu'ils savent. Donc, ils ne sont pas obligés de suivre à la lettre tout ce qu'on propose. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit. C'est que nous, on vous met à disposition des recettes, des menus, mais l'idée de Maju, c'est d'être libre. Ouais. Donc, c'est grâce au bol, tu peux manger ce que tu veux, à partir Ouais. du moment où tu manges dans le bol, parce que ça va compartimenter et ça va donner les bonnes quantités. Bien sûr, tu bien vois. sûr. Après, tu fais ce que tu veux. L'appli, dedans, c'est tu fais ce vraiment que tu pour veux. te donner des idées, Bien si sûr. vraiment tu veux pas réfléchir et suivre un truc. Voilà. Ça, c'est fun. Mais c'est vrai que je suppose que. Enfin, je sais pas comment toi tu mesures l'activation, parce que pour toi, l'activation, c'est la même chose qu'acquisition. Tu as un téléchargement, tu sais que la personne fera son compte. Mais pour toi, comment tu mesures qu'une personne est réellement activée dans l'application? Si elle, est-ce qu'elle suit une recette? Est-ce qu'elle clique Alors, sur un bouton spécifique? Gros travail qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de se créer un outil métier pour venir calculer exactement un analytics maison pour l'application, brancher un petit peu avec notre Shopify pour avoir le lien entre les différents utilisateurs pour Ouais, mettre c'est les ça. connexions. Ouais. C'est quelque chose qu'on Très a chaud. aujourd'hui, mais on perd beaucoup de data, c'est pas très fiable. Les cookies, J'ai de l'analytics, toujours, mais tu qui est peux- très basique. Ouais. Donc on est en pleine construction d'outils métiers sur Donc- cet univers-là. Donc tu veux suivre en quelque sorte suivre quelqu'un qui est sur l'application, mais aussi voir s'il revient sur ton site, c'est ça que tu veux dire sur Ouais, c'est ça. Et un aussi utilisateur, faire remonter tous les CRM. events, par exemple, dans Klaviyo ou dans Meta pour aller Ouais. tu vois, faire des Et entonnoirs. et ça, des c'est tunnels, vraiment c'est technique. ça. Là, c'est pas. Et là, c'est ce qu'on fait déjà. Ça Ouais. veut dire que quand j'ai une personne qui fait un bilan, j'ai l'event qui remonte dans Klaviyo. Quand elle va écrire sa pesée du lundi, Ouais. j'ai sa pesée qui remonte dans sa fiche produit dans Klaviyo. Et grâce à ça, je fais des flows, des automatisations pour féliciter, pour remotiver, etc. etc. Donc j'ai un paquet d'events on a déjà réussi Ouais. à faire remonter dans Klaviyo, parce qu'on utilise beaucoup Klaviyo, enfin, Ouais. comme Bien beaucoup. sûr, normal pour la rétention. Et du coup, voilà, on fait une personnalisation comme ça, qu'on décline par mail ou par WhatsApp, en fonction On pourra peut-être en parler, ça, le Ouais. WhatsApp, ouais. C'est directement lié au téléphone, vu que les gens ils ont Ouais, c'est l'application. Et sur Meta, est-ce que tu utilises des événements pour suivre tes campagnes ou pas forcément, parce que finalement, tu cherches à optimiser pour l'achat, ou est-ce que tu as des événements spécifiques? Pour l'instant, c'est du classique pour du classique. l'optimisation d'achat, donc c'est l'événement assez basique lié Achat. côté Ça a rien à voir avec e-commerce. l'application. Pour l'instant, on l'a pas encore fait, parce qu'encore une fois, c'est Peu de des temps. beaux chantiers, tout ça, donc Ouais. mais on n'a que 3 ans. Mais c'est quelque chose qui est en cours, en tout cas, Ouais. d'évolution, et l'outil métier servira à ça. C'est-à-dire de trier un petit peu tous les events, tout ce qui se passe dans l'appli, et de se dire ces events, on en fait quoi? Déjà, on les analyse pour nous, mais après, on les envoie dans tous nos outils qui nous permet d'aller envoyer de la notification, du WhatsApp, du mailing, d'aller proposer une OP commerciale. La personne qui a envie de se désabonner, lui dire non, reste abonné, on te propose un truc last minute pour que tu restes abonné. Oui. Bon, bref, c'est un peu tous ces scénarios-là qu'on a envie de faire. Là, c'est principalement des évoluer. scénarios Klaviyo, quoi, dans ce cas-là. Ouais. Klaviyo ou WhatsApp, pardon. WhatsApp aussi. C'est ça. Et les deux, je sais que les deux s'intègrent bien ensemble maintenant. Ouais, c'est- là, aujourd'hui, on gère un peu tout sur Klaviyo et il y a un lien qui est fait directement avec WhatsApp où on peut vraiment intégrer une partie WhatsApp dans un flow. Tu utilises Simio pour WhatsApp ou Non, c'est un autre qui Whats. Ok, d'accord. Ouais. Je connais pas celui-là. Ouais, c'est le concurrent. la même Concurrents, ouais, chose, je pense ouais. pas qu'ils sont beaucoup à proposer ça, mais ils ont un beau business model. Hein. Ils ont pas... Très très bien, ouais. Là on a fait une jolie campagne ce week-end, en plus c'est récent, sur WhatsApp, avec une offre flash qu'on aime bien faire de temps en temps, samedi dimanche, sur pack duo, donc deux bols, Ouais, pour ouais. les couples ou pour ceux qui ont envie de commencer à deux, ou ceux qui veulent avoir deux bols d'entrée. Simplement, ouais. Une offre un peu flash avec 30 € de réduction, qu'on a activé uniquement avec notre base de données, mailing et WhatsApp. Ouais. Et donc ouais, ROI WhatsApp, Très élevé, ouais. ouais, C'est aussi que les... 5 fois 5,5 sur le week-end. Ouais, c'est quand même très fort. Donc, Ce sont des clients en plus qui ont déjà Sur un ton bol. investissement de base, c'est quand même joli. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais.
Ok, donc je pense que j'ai plus trop de questions sur l'application là comme ça, peut-être que ça me reviendra. J'en ai peut-être une que j'ai oublié de te poser, c'est le pourcentage de clients évidemment qui prennent l'application, enfin qui prennent une version payante dans l'application. Est-ce que ça tu l'as, tu peux le donner, tu peux le donner ou... J'ai 60% des gens qui vont s'abonner. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal. 60% qui prennent l'abonnement payant. Ouais. Donc, au total, ou chaque nouveau client sur. À chaque fois, j'ai 60% des gens qui achètent un bol qui vont payer au moins une fois dans l'appli. C'est ça, qui vont payer au moins une fois dans l'application. Après voilà, ce qui reste, c'est de faire. L'application iOS Android, là, celle qu'on a aujourd'hui, on l'a lancée qu'en octobre de l'année dernière, donc très récent. Donc j'ai pas assez de data. D'accord, ça fait 6 mois. Voilà, donc j'ai pas assez de data encore sur les renouvellements et sur la continuité, mais ça viendra aussi avec notre manière aussi d'amener de la nouveauté sur les fonctionnalités, parce que ce n'est que ça qui fait que tu captes les gens, hein, tout simplement. Donc c'est le gros challenge de cette année, de confirmer sur cette application et d'avoir un max de personnes déjà qui l'utilisent. Et puis après, évidemment, qui va payer pour avoir une fonctionnalité supplémentaire. Quoi. Ouais, c'est ton enjeu principal une fois que tu as des clients. Mais je te propose peut-être qu'on revienne après sur la partie vraiment rétention application. Ce qui m'intéresse aussi, c'est acquisition. Je vais juste regarder le timing. Ok. Niveau acquisition, voilà, tu m'as dit que ça fait 3 ans maintenant finalement que vous êtes lancé, 3 ans et 2-3 mois. Vous avez commencé sur Meta, tout de suite il y a eu 400 nouveaux clients après quelques semaines et je suppose des budgets très raisonnables. Oui. Donc je suppose que les 2-3 dernières années, ça a été beaucoup d'acquisitions sur Meta, Google, les plateformes. Peut-être Pinterest, que c'est très orienté bien-être. On a lancé il n'y a pas longtemps là. J'en doute pas, hein, c'est très bien-être et je pense que ça s'intègre assez bien. Et est-ce que tu peux nous raconter tout ça, peut-être me dire un peu les canaux d'acquisition que vous avez utilisés au départ, pourquoi ceux-là, ceux que vous avez abandonnés, ceux sur lesquels vous avez été déçus, et finalement ceux qui vous restent aujourd'hui. Complètement. Aujourd'hui, on a commencé par Meta, évidemment, c'était le basique. Google, par la suite, TikTok et là, Pinterest. Et aujourd'hui, voilà, c'est les 4 gros leviers qu'on a. Meta, TikTok, Google, Pinterest. En acquisition, en paid en tout cas. C'est nos leviers les plus importants, avec Meta aujourd'hui qui doit représenter 70%. J'allais dire, donc c'est le gros levier. Le gros. Et si tu prends Meta plus TikTok plus Pinterest, que c'est finalement le social, les 3 en même temps, est-ce que tu es... c'est 90%. La Google reste plutôt en bas de funnel, intentionniste. Exactement. Un peu sur quelques recherche de marque, recherche de certains mots-clés spécifiques, mais je pense pas que c'est là-dessus que tu fais le gros de ton acquisition, parce que je pense pas que les gens tapent bold de rééquilibrage alimentaire. C'est ça. On fait pas mal d'articles où on vient traiter un sujet lié à la nutrition, ou en tout cas au bien-être, l'alimentation, où il y a certains articles qui performent bien, qu'on met en avant, et qui est plutôt cool. Donc voilà, après c'est des choses aussi qui demandent du temps, et là on peut pas être partout. Donc là, l'enjeu de cette année, justement, c'est d'aller se diversifier un poil plus. Sur toutes ces stratégies. Ah non, on fait The Deal Google. Enfin, je suis pas expert Google, mais on voit beaucoup d'opportunités dans le DSA et YouTube que les marques voient pas tout le temps. On est beaucoup concentré sur shopping, sur le search, et quand tu regardes un peu ces autres formats publicitaires, bien sûr, on voit des trucs. Puis tu le sais mieux que personne. Il n'y a pas tellement de vérité, quoi. Toutes les marques sont différentes, les méthodes d'acquisition sont différentes. Nous, sur Pinterest, ça se passe plutôt bien, même si c'est des tout petits budgets, que je sais que ça ne sera jamais mon canal numéro 1, ni numéro 2, ni numéro 3, mais c'est bien d'y être, en tout cas à mon avis. Je pense qu'il n'y a encore personne qui a vraiment hacké Pinterest aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gars que je connais, que j'ai interviewé sur mon podcast, qui s'appelle Luc Bermond, qui fait du Pinterest, qui a une agence qui est vraiment focalisée sur Pinterest. Focus, très focus, j'en ai un peu parlé, et lui justement, il est convaincu que Pinterest peut devenir un gros canal d'acquisition. Et que tu peux mettre des gros budgets. Parce que je lui dis, ok, est-ce que tu peux vraiment mettre 50 000 € par mois sur Pinterest? Il me dit, on a des clients qui le font. Okay. Donc, sur quelle typologie les clients beaucoup santé. Beaucoup santé. Food, santé, déco. Exact. C'est vraiment cette typologie de clients-là. Mais je me rappelle très bien qu'il avait dit santé. Et moi, ça m'intéressait parce qu'on a bien les annonceurs santé, on a quelques-uns. Donc, il y a un peu de potentiel sur Pinterest. Le tout est de le mesurer, de bien l'utiliser. Ça reste des logiques un peu différentes. Mesurer, comme tu sais, c'est une attribution un peu pourrie. Complètement, tu es obligé de trier derrière pour vraiment voir si ça vient de là ou pas. C'est un peu ce challenge-là. De toute façon, c'est l'enjeu aussi d'aujourd'hui des agences et des marques, quoi. C'est de vraiment essayer de mesurer vraiment qu'est-ce qui apporte vraiment, et d'où vient ce trafic-là et cette acquisition-là. Et c'est aussi beaucoup au feeling. Plus ça va, plus c'est difficile en plus. Ça aussi, encore une fois, tu le sais mieux que moi, mais... mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on remarque, avec qui on travaille, qui ont beaucoup le feeling. Moi, je suis certain que il faut appuyer plus sur Meta, même si les ROS sont moins bons que sur Google ou TikTok. C'est ce qu'on fait tout le temps. Parce que ça amène tout, ça amène la demande. Et tu le sens. Tu le sens aussi. Dès que tu sens que tu es moins bon sur Meta, il y a tout qui baisse. Il y a tout qui baisse, c'est ça. C'est simple.
Et souvent, il faut faire attention. Maintenant, je l'ai appris, il faut quand même regarder le taux de clic, les CPM, même ouais. si les CPA, ils restent Ouais. stables ou qu'ils baissent. Si tes CTR diminuent et tes CPC augmentent, tu as moins de trafic méta et tout ton funnel derrière, Mm. il est impacté. Complètement. Puis, Voilà. il y a tellement de façons de consommer aussi. Pour Pinterest, c'est un réseau social aussi. Tu vas pas trop t'y perdre. Chez TikTok, tu vas y voir juste, tu sais pas trop quoi faire, mais tu veux Ouais. perdre un peu de temps, tu y vas et c'est là où tu peux te faire un peu happer par une pub. Pinterest, tu y vas souvent C'est parce vrai que aussi. tu as un besoin d'aller chercher On est sur une la recherche, comme tu inspiration, dis, ouais. une recette. Ouais. Tu l'utilises plus comme un moteur de recherche pour une inspi 100%, ouais. et moins pour un truc où tu vas te perdre pendant 2 heures. Au TikTok, tu peux même sans t'en rendre compte perdre 1 heure. Putain, ça fait 1 heure ça sert à rien ce que je fais. Totalement. Ouais. Donc c'est pas le même usage et c'est ça Même aussi à usage, bien ouais. capter pour, à mon avis. Ah, mais TikTok, c'est limite du divertissement éducatif. Ah dans, ouais. dans ce cas-là, Mais moi, c'est je des suis devenu contenus. très TikTok alors que j'étais pas du tout. Mais ouais, je me perds vraiment sur TikTok. Alors Facebook, j'utilise jamais en perso. On le sait, hein, on l'utilise pas, mais pourtant, la publicité, elle est partout Abusé. sur Facebook. Et tu vas sur Facebook, tu vois quand même pas mal de pubs. Je pense que c'est le numéro 1 de beaucoup de marques. Hein. Regarde bien ton acquisition. Je suppose que tu as du 60-40, Instagram, Facebook ou l'inverse. Ouais. Mais je dirais, voilà, c'est Ouais. Faut pas croire que Facebook apporte rien du tout. Ah non. Mm. Le gros, en tout cas, de la masse, en tout cas des prospects quand même, et en tout cas la nôtre, est sur Facebook. Ok, intéressant. Ça Bien dépend de sûr. ta cible, ça dépend de l'âge, etc. C'est Facebook toujours et comme Insta. ça. Ouais. Et je vais te poser la question, du coup, on a parlé des canaux d'acquisition, lesquels tu as abandonné? Alors tu t'es dit, celui-là, on a essayé, mais ça marche pas. Et c'est vrai qu'on t'a beaucoup parlé du paid, après, n'hésite pas à me dire Ouais. SEO, affiliation, Ouais. emailing, newsletter, etc. Alors, on fait du SEO, mais on n'est pas très bon là-dessus. Et pareil, c'est quelque chose qu'on est en train de reprendre en main là, pour continuer quand même à créer et à optimiser en permanence. Mais bon, on connaît la difficulté du SEO d'avoir des résultats. Prend Et du c'est ce temps, qu'au et- début, tu regardes, de toute façon, tu n'as pas trop de temps, donc il faut du résultat le plus rapide. On n'a pas vraiment abandonné. Là, on est en train de tester Amazon Voilà, par depuis exemple. 6 mois. Ouais. Je ne suis pas ultra convaincu encore. Ça marche plutôt bien. On a des belles perfs. C'est cool, mais c'est des gens qui nous connaissent. Et qui nous connaissent déjà et qui vont acheter le produit sur Amazon parce qu'ils ont Que l'abonnement livraison, Prime ou ce etc., genre de ouais, choses. c'est ça. Exactement. Et je suppose qu'Amazon, ça va être du 5-10% de ton CA maximum. Ouais, hein. ouais, c'est Ok, ça. Exact. Ok, donc en proportion, le budget, je suppose qu'il est pas très élevé. Ouais. Non. Et Amazon marche parce que tu es bon à côté. C'est ce que j'ai. Moi, c'est ce que j'ai compris. Si t'es pas bon, en tout cas pour nous, et pour l'instant, avec ce produit-là, personne tape Bol Maju sur Amazon si tu ne connais pas. Exact, ouais. Et puis, si tu as envie de perdre de poids, tu vas pas taper. Voilà, on remonte un peu sur assiette compartimentée, lunchbox, on essaie un peu de batailler. Parce que le bol, il est en couvercle hermétique et peut être utilisé comme une lunchbox. Donc, tu peux emporter ton déj équilibré avec nos sacs isothermes, par exemple. Donc, on peut remonter sur ces requêtes-là. Et voilà, c'est en période de test, ça fait 6 mois. On teste plein de choses, on va voir. Tu n'as pas la même expérience aussi de ton client. Hein. C'est le principe d'Amazon, c'est que tu peux pas l'onboarder de la même manière avec un flow de mail où tu vas lui expliquer un peu plus comment ça marche, télécharge l'appli. Oui, parce qu'encore une fois, tu récupères pas l'email. Mais moi, je le récupère parce qu'il va Tu télécharger récupères- l'appli. Exact. Mais la plupart des e-commerçants, non. Mais moi, quoi qu'il arrive, je vais la récupérer s'il va télécharger l'appli. Ouais. Mais si tu veux, entre le moment où il télécharge l'appli et où il vient d'acheter, moi, j'aime bien lui amener un peu d'apprentissage, comment ça marche, faut télécharger l'appli, t'inquiète pas, il y a les diététiciens qui sont On les là, oublie, ouais. fais le bilan nutritionnel. Et ça, tu peux pas le faire tout de suite. C'est seulement quand ils ont installé l'application que Exactement. tu peux le faire. Exactement. Donc là, Ok, on est en train ouais. de mettre en place un truc sur l'appli où pendant que tu vas créer ton compte et faire ton premier bilan nutritionnel, on pose la question où tu as acheté ton bol. Comme ça, s'il a acheté sur Amazon, je sais qu'il n'a pas eu toute cette expérience d'apprentissage que les autres ont. Et derrière, je vais faire partir un flow pour T'es obligé, ouais. voilà, lui expliquer, attends, Ouais. tu sais pas tout. Parce qu'encore une fois, ça demande du temps à expliquer le bol, les compartiments, tu peux mettre ce que tu veux, mais les œufs, je fais comment, et la salade, et le truc. Enfin, c'est quand même assez complexe. Ça paraît simple comme ça, mais Ouais. les gens ont vraiment besoin de se rassurer et de bien comprendre le truc pour que ce soit bien utilisé et qu'il y ait des objectifs. Donc, on a besoin d'amener tout ce contenu Dès le départ, ouais. exactement. C'est hyper obligé, important. c'est important pour la rétention. Hyper important. Tu vois, on avait fait Ouais. un flow au post-achat où on était par le mailing et du coup, on était assez commercial là-dedans, parrainage, tout ça. On avait un peu délaissé le côté onboarding où on allait amener justement cette explication et ça perdait un peu de l'expérience. Donc, on est revenu en arrière et là, on a remis de l'explication, on télécharge l'appli, le truc. Enfin, Ouais. on explique un peu mieux et on met après toute la partie plus commerciale avec
parrainage et la suite, en tout cas. C'est logique, après chemin. quelques emails. Et c'est vrai qu'on n'a Ouais. pas parlé, mais parrainage aussi est un canal d'acquisition. Complètement. Là, tu vois un impact dessus. C'est vrai que si Ouais. tu dis 10%, si tu réfères quelqu'un, c'est Ouais, souvent c'est ce le qu'on cas. fait. On fait du parrainage assez classique où tu gagnes des points pour Oui. après aller acheter des produits sur la boutique. Ouais. Et là, on vient de lancer un programme d'affiliation depuis 3 semaines. C'est assez récent. Où là, tu gagnes carrément de l'argent. Ouais. Ok. Où on sélectionne vraiment nos partenaires qui font cette affiliation. Et pour le moment, ça marche plutôt très très bien. Et quand tu dis sélectionne des partenaires, ça va être des marques, des influenceurs, des créateurs, des... Créateurs de Ok. contenu. Ah, c'est bien, je sais qu'il y en a des marques qui font ça, hein, qui ont c'est- une sorte de pool ouais. de créateurs et qui font l'affiliation directement via une plateforme. Et ils ont des liens spécifiques, et puis comme tu dis, ils gagnent de l'argent. Et puis surtout, on a pris ceux qui nous avaient fait le plus de parrainage. Et on leur a dit, bon, gagner des points, c'est bien, et puis ça nous arrange, mais on a envie d'aller plus loin et de vous faire gagner de l'argent, parce que vous faites un sacré travail, en tout cas, de faire découvrir la marque. Et du coup, c'est parti comme ça. Donc voilà, à chaque fois que tu ramènes un client, on te donne un pourcentage. Et l'idée, c'est d'aller gamifier aussi ce truc-là, avec des périodes où on va doubler les commissions, on va offrir un cadeau à la personne qui a le plus vendu sur une période. Voilà, l'idée, c'est d'aller amener aussi un truc un peu cool et de faire les réunions Tupperware 2.0 comme on connaît tous. Ouais, ça sur peut le être très digital, puissant. quoi. Mais- Donc on leur met à disposition plein de supports, plein de photos, plein de vidéos, plein d'explications, un bol de démonstration. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin là-dedans pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour expliquer Oui. le concept, quoi. Pour les marques de santé que je connais et de mon expérience, c'est que le fait d'avoir beaucoup d'ambassadeurs santé, c'est clé. Et plus tu peux développer des relations avec eux, mieux c'est pour toi et ta marque. Prends le temps, hein, t'inquiète. Plus tu peux faire développer ça pour toi et ta marque, plus ça va, avec le temps, ça va se compound. Et effet boule de neige. Ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Mais encore une fois, voilà, tu lances plein de choses, c'est qu'il faut maîtriser. Et, comme je disais tout à l'heure, pas Comme tu peux pas tout faire, ouais. Tu peux pas Et tout c'est ça faire. qui est dur parce que lancer quelque chose à moitié, c'est un truc que je Ouais. supporte pas. Et j'ai envie que dès le début, ce soit quand même un minimum structuré Avant pour d'accélérer. vraiment se rendre compte si c'est bien ou pas, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est un peu la vision qu'on a et qu'on essaie de faire, qu'on prend en affiliation. On a créé tout un univers, on a créé le Majuland où on a fait une belle page où on explique. Enfin, tout est hyper cool, quoi. Et du coup, le paid, selon toi, quelle est la place du paid dans l'acquisition? Ça représente combien de pourcentage de Beaucoup ton... trop. Beaucoup trop. J'allais dire, est-ce que tu es dépendant? Est-ce que tu es une marque Complètement. dépendante de la taxe Google et Meta? Complètement dépendant. Aujourd'hui, on essaie petit à petit de s'en décrocher, comme, On le encore sait, une fois, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais oui, on est complètement dépendant. Si demain j'arrête le paid, la marque n'existe plus. Ouais. Pas loin. Enfin, honnêtement. Hein. Heureusement, c'est c'est un peu le cas de 80% des marques. Évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est être visible sur le digital, là où tu es visible, c'est les réseaux et point final. ouais. Et si demain tu arrêtes de payer, Non, c'est ça. terminé, c'est sûr. Donc Et- après, on fait un peu de presse aussi, acquisition indirecte, mais on a fait quand même pas mal de presse. On travaille avec une attachée de presse depuis 1 an. Ouais. Et avant ça, on harcelait, c'est pas bien, il faut pas le faire, mais on harcelait les journalistes pour avoir des papiers, des interviews. Donc on a réussi à avoir pas mal de choses par nos propres moyens. Oui, En étant du sud de la France aussi, où t'as pas trop la cote dans cet écosystème. Donc, c'est vrai aussi. t'as vraiment les startups bataillé. du sud de la France, c'est pas Vraiment. celle qu'on voit le plus. non, même pas ils t'écoutent, même pas ils regardent. C'est toujours pareil. Donc on a vraiment harcelé les journalistes. Et au final, on a réussi à avoir des belles choses, des BFM, du France 3, un journal télévisé d'M6, 2-3 belles opportunités qui te permettent de franchir un step de visibilité. Et, Toujours. Crédibilité aussi. bien sûr. Ouais, j'ai une marque, tu vois, qui était full organique au début. Peut-être jusque pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis après, ils sont passés au paid et ils sont devenus dépendants du paid. Et ils ont eu des budgets faramineux à la fin. C'est quel secteur? C'est les compléments alimentaires, je peux te dire, c'est Sova, une marque de compléments alimentaires pour femmes contre le SOPK, qui est venu sur le podcast aussi, Très bien. écouter. Et mais ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle dit dans le podcast, au début, je suis full organique, je paye pas 1 euro, puis après, je commence à faire un peu de pub, j'augmente les budgets progressivement, et à la fin, finalement, si je coupe mon paid, c'est mort, quoi. Et le full organique, est-ce que tu penses qu'il marche uniquement aujourd'hui que pour ceux qui ont une véritable niche? Elle, c'était niche, justement. Elle, C'est- c'était c'est niche. pour Et ça en que fait, je dis ça. et c'était sur TikTok, elle s'est lancée. Elle a fait beaucoup de contenu là-dessus. Elle a raconté son histoire. Il y avait beaucoup de femmes qui s'y retrouvaient. Mais sur le coup, il n'y a pas vraiment de solution.
Bah, Et c'est elle ça. avait la solution. Et en fait, ça buzzait beaucoup parce qu'elle expliquait aux femmes comment Et vivre c'était avec la ça. seule qui était vraiment sur ce C'était- sujet-là et qui en parlait librement. Je pense que elle avait dit qu'il y avait une autre marque. Je sais pas si elle est venue après ou en même temps, j'ai un doute. Mais oui, elle était dans les Ouais, seules. bah, Donc c'est sûr. c'est comme vous, ça restait un nouveau produit. C'était innovant. C'est pas une innovation de produit, mais c'est un complément Mm. alimentaire qui n'était pas répandu. Tu trouvais pas comme ça facilement en pharmacie Mais bien ou sûr. chez la marque de compléments alimentaires Mais des plus connus. là, ouais, ça fait sens vraiment pour la perte de poids, nutrition. Il y a un nombre incalculable d'acteurs sur le secteur. Donc, comment tu fais en organique pour exister là-dedans? Non, dans ce cas-là, c'est compliqué. Enfin, Oui. en tout cas, on essaye d'y travailler et d'être moins dépendant. Différents leviers, notamment le B2B qu'on essaye de développer depuis l'année dernière, où on a aujourd'hui plus de 350 points de vente qu'on a lancé que l'année dernière, enfin que fin d'année dernière. Donc plutôt cool, et on essaye d'avancer là-dessus aussi. C'est quel genre de point de vente? Pharmacie, Pharmacie essentiellement. directement. Ouais. Ouais. Ah, ok. Pharmacie essentiellement, après diététicien nutritionniste, salle de sport, coach Logique. sportif, Ouais. magasin bio. Magasin bio. Ça, ok. c'est vraiment aujourd'hui le socle. C'est pas la grande distribution en mode de prix Non. logique, c'est je sais pas, le On même a prix, eu des prix, ouais. des sollicitations par beaucoup de marques, grande distribution. Ouais. Encore une fois, je disais tout à l'heure sur la vision, est-ce que notre produit doit y aller ou pas? Aujourd'hui, je pense pas. Peut-être qu'un jour, on verra, mais en tout cas, pour le moment, non. À mon avis, ça n'a pas trop sa place pour l'instant. Ok, je comprends. Et si on revient sur les canaux d'acquisition, est-ce qu'il y en a un à oublier? Si je dois en enlever un, là, Non, un que tu as fait et que tu te dirais non, plus jamais. là, oui, l'influence. L'influence, ok, ça, on n'a pas On n'a pas parlé parlé, beaucoup, on mais a ça parlé fait d'affiliation, mais partie. ouais, L'influence. ok. Une campagne d'influence. On a Non, fait une seule on a fait campagne une seule. d'influence. Une Ouais. seule. Avec un influenceur, genre 100 Avec 000 un abonnés. influenceur, ou- ouais, avec une belle communauté, Ouais. pardon, que je tairai le nom. Ouais, tu donnes pas le nom, mais peut-être le prix que t'as payé. On avait payé 4 000 €. Ah, c'est Je pas crois. rien. C'est quoi le ROI, du coup? Catastrophique. Ouais. Catastrophique, mais vraiment catastrophique dans l'expérience, dans tout a été nul. Alors on s'est trompé, certainement. On n'a pas assez bien ciblé, c'est aussi de notre faute. On n'a pas été très bon, mais l'expérience a été catastrophique du début à la fin. Et du coup, quand je suis sorti de là, je me suis dit déjà que je voulais pas y aller. Là, c'est la dernière fois, j'en fais plus. Et là, petit à petit, voilà, on est en train de commence un peu, retravailler ouais. sur une campagne un peu plus structurée, un peu plus long terme, avec des influenceurs un peu différents. Donc, il n'y a pas tout à jeter, évidemment. Hein, je caricature là-dessus. Mais en tout cas, de l'expérience qu'on a vécue, elle a été, Ouais. pour le coup, oubliée. Ah ouais, je suis Clairement. pas pro là-dedans, mais j'entends beaucoup, oui, voilà, les gros influenceurs, il faut un peu éviter, il faut prendre des plus petits, entre y avait 10 800 et 000 100 000. abonnés. Combien? 800 000. Et là, tu prends plutôt des influenceurs. Enfin, ce que vous avez recommencé, c'est plutôt des influenceurs de quel stade? Ben, en tout cas, on n'a pas recommencé. Mais l'idée, c'est d'aller sur des plus petits. 100K, 200K. ouais. Voilà, c'est ça. Sur Ok, 100, d'accord. 200. Ouais. Et sur des personnes aussi qui ont, c'est toujours pareil, tout le monde recherche ça aussi, mais un réel intérêt pour le produit, qui ont aussi une petite expertise, que ce soit sur la food, la nutrition, la santé, le sport, peu importe, mais qui soit quand même dans l'écosystème de près ou de loin. Que ce soit pas juste Bien de sûr. la visibilité, mais qu'il y ait un vrai aussi partage d'expérience logique, je dirais. Et c'est ce qui est dans votre cas à vous, c'est le plus important. C'est pas Complètement. juste faire la promotion pour faire la promotion, c'est c'est de parler du sujet qui intéresse l'audience et leur santé, comment bien s'alimenter. L'anecdote qui est cool, c'est de dire aussi tester avec les petits, il faut pas avoir peur. Ouais. Moi, j'avais un petit, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais il avait moins de 10 000 abonnés. Ouais, très petit, ouais. Vraiment très petit. J'ai envoyé le concept gratuit. C'est la personne qui m'en a le plus vendu en influence et en code promo qu'on arrive à traquer. Incroyable. Mais un chiffre, je sais pas, 70 en une semaine. T'en as vendu 70 en une semaine, donc sachant que c'est 60 €, bon, je ferai le calcul après. Ouais. Ok. Mais hallucinant. Et parce que du coup, le discours y passait, parce qu'elle était crédible, parce que c'était quelqu'un qui avait déjà fait plein de régimes, qui connaissait le sujet, qui bataillait contre des problèmes de santé, de poids, qui était hyper honnête. Et du coup, elle parlait avec ses tripes et ça faisait vrai, quoi. Et c'était vrai, pour le coup. Et ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, en tout cas, essayer d'aller dans ce truc vrai. Alors, c'est sûr que l'influence, le cliché aujourd'hui de... ce qu'on peut voir, c'est pas souvent vrai, ça se voit et c'est même devenu catastrophique. Même les UGC, ça devient dur. Ah ouais, c'est clair, tout est surjoué. Donc, Ouais, maintenant que tu as l'IA aussi, tu es au courant, hein, les UGC bien à sûr. l'IA. J'en ai fait, j'ai fait de l'UGC, on en a tous fait. Dès qu'on peut voir un peu de spontanéité et d'imperfection, et c'est ce qui marche le plus. Enfin, tu le sais en créa aujourd'hui, une créa qui a des défauts, qui est pas très bien cadrée, qui va certainement bien fonctionner que par une créa qui est ultra bien tournée, ultra bien ficelée, ultra bien montée. Enfin, ça commence à s'inverser un peu.
Passons là-dessus peut-être rapidement. C'est avec Meta, donc canal d'acquisition principal. On sait que dans Meta, le truc principal, c'est la créa. Ouais. C'est quoi? Comment vous faites vos créas? Quel genre de créa vous faites? Nous, qu'est-ce qui marche? on crée beaucoup depuis le début. Ouais. On a pris cette habitude-là de créer une matinée toutes les 2 semaines où on s'enferme et on crée. Toi et Mathias? Et Emma, surtout, qui est, Ok, j'ai pas été voir. Ok. qui est responsable des contenus chez Maju. Et après, Camille, pour pas les citer, je vais pas citer tout le monde, mais avec qui on travaille beaucoup sur ces contenus-là, on sollicite un peu tout le monde qui sont sujets à ça. Et on crée de tout, beaucoup de rien aussi. On teste. Et après, on les monte, on teste en organique, sur TikTok, sur un réel, un peu partout. Et après, une fois qu'on a fait un petit peu notre analyse, on vient les proposer pour du paid et vient y rassembler en fonction du message qu'on veut donner, que ce soit de l'explication de concept, que ce soit de la preuve sociale, que ce soit, Ouais. peu importe. On vient assembler en fonction de l'objectif. Mais on crée énormément de rush, on fait beaucoup de shooting aussi. On vient créer beaucoup de contenu en permanence pour avoir vraiment un gros vivier qu'on va pouvoir aller piocher dedans en fonction de l'objectif. Oui, c'est ça que je vais dire, c'est que vous faites beaucoup plus de vidéos, je suppose, Ouais. que de photos. Ouais. Vous connaissez parfaitement les messages à l'heure d'aujourd'hui, je pense mieux que n'importe C'est quel prestataire, agence, C'est ça. produit marketing. Donc vous savez créer, vous avez l'habitude de le faire. Vous testez d'abord en organique, puis après, en fonction de ce qui marche, Ouais. ce qui marche pas, je suppose que tu vas regarder. On teste beaucoup sur TikTok, qui est devenu vraiment Ok. le labo un petit peu. Ouais. On va balancer sur TikTok, on voit un peu le résultat, on voit que ça prend pas. Et derrière, soit on peut la pousser en Spark par exemple sur TikTok, ou soit carrément on la sort et on fait un mashup de ça, parce qu'on sait que c'est l'accroche qui a marché, le message, le texte, le truc qu'on a changé, et on le remasterise et on l'adapte sur Meta ou sur les différents canaux, quoi. Parce que pour moi, un mashup, ça va être récupérer plusieurs. Ouais. Donc tu peux expliquer peut-être cette partie-là, ça m'intéresse. Quand tu as identifié ton contenu TikTok qui performe, Ouais. donc c'est-à-dire qu'il fait des vues, Ouais. tu le sponsorises en Spark Ads, donc en gros, c'est faire un Ouais. boost. Et après, pour Facebook, Instagram, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu fais. Par exemple, le mashup, je vais prendre le début de la créa, Ouais. et à la fin, je vais rajouter une interview télé. Ah, ok, d'accord. J'ai Ou compris, ouais. je vais rajouter un utilisateur qui partage son résultat. J'ai compris, Ou d'accord. je vais rajouter un commentaire Facebook qu'on a reçu qui dit j'ai perdu 6 kilos en 2 mois, c'est trop facile, c'est trop simple. Un motion design, tu vois. Ok, donc tu le mets à la fin. Voilà, par exemple. Et Ok. j'essaie à chaque fois de rajouter. Call to action finalement. Call to action, Exactement. preuve sociale. Ok. Exactement. Ok, Et d'accord. je sais qu'aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne. Pareil, comme tout le monde. Un truc où tu racontes une histoire, que ce soit sur le produit, le concept, peu importe. Et après, derrière, montrer que ça marche, que c'est bien, que c'est cool, que c'est facile. Oui. J'aime bien allier expertise, émotion dans tout ce qu'on fait. Ok. Dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il y a les deux? Que ce soit sur le support, sur les créas, sur les ads, les mails, le site. À chaque fois, on essaie d'amener Expertise, de l'expertise et de l'émotion Ouais. dans tout ce qu'on fait. Et en général, quand tu amènes ça, il y a quand même beaucoup de chances pour que ça marche. Et je vais te poser la question, c'est que, tu sais, nous en interne, on se dit que finalement, t'as pas une structure qui marche pour toutes les marques. En fait, chaque marque a sa structure c'est de trop dur. vidéo. Ça serait trop facile sinon. Chaque marque va avoir sa structure de vidéo qui est adaptée en fonction de comment les gens réagissent. Toi, c'est quoi ta structure de vidéo? Tu as parlé d'expertise émotion. Est-ce que tu pourrais nous décrire finalement le genre de structure de vidéo qui fonctionne le mieux, ou ça dépend un peu finalement de ce que tu vas raconter? Si tu dois faire une généralité. Ça dépend beaucoup. Ce qu'on s'est rendu compte, là, c'est ce que je disais, c'est que tout ce qui est simple et pas trop monté marche. Ok. D'accord. Tout ce qui est authentique ou qui paraît authentique marche. C'est que des fois, on va pas enlever une imperfection parce que on veut pas que ce soit trop lisse. Et Ouais. c'est ce côté aussi émotion qui peut reprendre le dessus en disant c'est fait des fois de briques et de broc, mais ça t'as envie encore plus de regarder. Ou, tu vois. Un remplissage de bol tout simple, par exemple, où il y a un bol qui rentre dans le champ, on le remplit avec des légumes, des protéines féculents, et on écrit le bol qui calcule vos calories. Et c'est 10 fois plus performant aujourd'hui qu'un fast cam où tu vas expliquer le truc, tu vas... C'est normal, parce que là, tu montes directement produit, expérience, etc. Alors, Et c'est... encore une fois, il n'y a pas de vérité. Hein. C'est faut tester en permanence. Il y a des fast cam qui cartonnent, mais on en a une qui est sur le compte depuis un paquet d'années, Ouais. qui marche toujours autant. C'est une statique. Ouais. C'est un bol, Ouais. tout simple, avec une flèche, Ok. et où il y a un propos de valeur
Je me rappelle même plus, le bol qui calcule vos calories, un truc. Je pense que ça fait 2 ans qu'elle est sur le compte. C'est la même créa. C'est la même créa qu'on Tu n'a l'as pas touché. déclinée dans tous les sens, celle-là? Ouais, on l'a décliné, mais c'est toujours la même qui marche. Et c'est J'irai une voir ça. qui a 2 ans, je la montrerai. Ok. Et On elle la marche mettra à l'écran. toujours On la autant mettra à aujourd'hui. l'écran. Toujours autant aujourd'hui. Voilà, donc on la coupe pas parce que elle marche. Et on a Incroyable. essayé de répliquer Le cette concept. statique-là Ouais. en prenant une photo différente, un Ouais. wording différent. C'est ça que je vais te poser. On n'a jamais Vous n'avez réussi. jamais réussi, ouais. Voilà, donc Et cette ad a combien de commentaires elle a? Tu as une idée? franchement, je me rappelle plus. La preuve sociale, genre, Mais est-ce que beaucoup. parce qu'on parle de milliers de. Ouais, oui. Et là, c'est pour ça. Ouais. Là, C'est celle-là, souvent elle ça. était incroyable. Et du coup, à chaque fois, je fais que dire, il faut qu'on réussisse à répliquer ces statiques-là. Ça va être chaud, ouais. C'est peut-être pas suffisamment aujourd'hui. Ouais, j'allais te poser la question, genre, pourcentage de statique vidéo sur le compte, t'as une idée? Est-ce que t'es sur du 80-20, 70-30, j'aurais dit. Ouais. Mais peut-être, je pense. Donc, Je vidéo n'ai pas statique. vraiment les données en tête, mais on est à peu près sur ça. 70% vidéo et 30% statique. On a de la statique pharma qui marche bien. Ok. C'est quoi pour toi, statique pharma? Statique pharma, c'est tu vas prendre en photo le rayon avec Ah oui, d'accord. les bols et amener une propos de valeur disponible en pharmacie où les pharmaciens te font confiance, ou même pas de propos de valeur, juste la vidéo, Je vois, de manière très authentique. je vois. Ok. Et voilà. Et après, moi j'aime bien aussi réfléchir en entonnoir et à chaque fois créer 4 concepts qui correspondent à un entonnoir. Par exemple, là, on réfléchit à du whitelisting, de faire une stratégie whitelisting. Ok. Oui. L'idée, c'est de décliner en 4 concepts sur la stratégie, pas en faire qu'un, et de se dire le premier, en haut, c'est le fondateur qui explique le concept et l'histoire. Ouais. En 2, c'est l'utilisateur qui va expliquer qu'il a perdu tant de poids et comment ça marche. En 3, c'est un diététicien qui dit qu'il l'utilise dans sa prise en charge. Et en 4, la dernière réassurance, c'est notre passage à qui va être mon associé, Ouais. ou c'est du whitelisting sur Ok. BFM ou tu vois, sur autre chose. Mais ça, on est d'accord que tu les C'est- mets tout en acquisition. Oui. Mais tu veux les faire. Parce que tu sais qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dans Meta, je l'ai découvert il y a 2-3 semaines, qui est tu crées une campagne, c'est en couverture et répétition, et tu dois réserver l'espace publicitaire et tu peux faire un séquençage. Ah voilà, et à chaque fois d'avoir ce tunnel-là, justement, Exactement. précis. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et je me dis, C'est ça, ça rejoint ce truc-là, quoi. ça t'évite de le faire manuellement, en fait. on va C'est dire. ça. Ok, Donc, comme ça, tu et sais. l'idée, c'est de créer un peu ça, où à chaque fois, tu viens dans un moment précis sur la durée de vie de ton prospect, quoi, en gros. Ouais. Tu connais un peu le temps entre le moment où une personne vous découvre et finit par faire un achat ou télécharger Alors, l'application? j'ai pas refait les stats depuis l'émission parce que tout a été biaisé, Oui. à mon avis. Mais avant, on était à 33%, 33%, 33%. Donc 33% achètent aujourd'hui ceux qui nous ont connus il y a 3 mois. 33% qui ont acheté aujourd'hui, ils nous ont connus il y a 2 mois. Et 33% ceux qui achètent aujourd'hui nous connaissent depuis. Moins d'un mois. Voilà. Ok, C'était ça à peu près. C'est intéressant, ça. Ça Ouais. veut dire quoi? Donc, finalement, il y a L'idée, beaucoup qui arrivent, finalement, un tiers. C'est qui ça. t'ont À chaque fois, connu, c'était un tiers. ouais. Et du coup, on savait comment on avait des conversions assez lentes, Oui. finalement. C'est quelque chose qu'on essaye de réduire et qu'on réduit aussi petit à petit parce que, pareil, notoriété, t'es un peu plus crédible, la marque, les gens te font confiance et Oui. c'est un peu plus simple. Et du coup, on essaie de réduire ce truc-là avec beaucoup, beaucoup de réassurance et notamment avec cette réflexion de tunnel aussi. Il ne faut jamais oublier qu'en permanence, il y a besoin de réassurance, que ce soit de la presse, du professionnel, du client, du fondateur. Je trouvais ça important d'avoir ces différents degrés de prise de parole. Prise de parole, ouais. ouais. Et j'allais te poser la question, du coup, là, dans tous les contenus vidéo que tu fais, quel pourcentage proviennent de toi, de un diététicien ou une diététicienne, un créateur? Tu Franchement, as une idée? de moi, quand même, très peu. Très peu, On en a ok. beaucoup fait pour l'émission hein, parce qu'il fallait Bien sûr. surfer sur le truc et on en a beaucoup fait. Mais là, aujourd'hui, de temps en temps, oui, il y a une campagne qui tourne où on Avec va toi, ouais. expliquer l'histoire, le produit, le concept et d'où est venu un peu ce qu'on se raconte là. Mathias, pareil, mais plus sur l'aspect peut-être diététique, un peu plus expert dans la diète. Ok. Et après, on a beaucoup, beaucoup d'UGC, d'utilisateurs, de clients, de diètes qui vont donner leur avis sur le produit. Mais je sais pas le pourcentage. Oui, franchement, t'inquiète pas, je dirais une bêtise. je me fais une idée. Il y en a, Ouais. tu sais, ils vont dire, ok, moi, 3/4 du temps, je fais des vidéos. Ou certains vont dire, ouais, c'est peut-être une fois tous les 3 mois, j'en fais une. Ouais, mais nous, c'est à peu près ça. Après, on teste beaucoup quand même. Mais oui, après, dès qu'on peut, dès qu'il y a besoin, on passe derrière la caméra. On est caméra, obligé ok. au début. Et c'est plus toi qu'on voit ou Mathias? Bon, les deux. Les deux, ok, d'accord. Ouais, Là, il y on a est- apparemment un qui est au-dessus de l'autre. Enfin, je veux dire, Non, peut-être on m'a vu un peu plus ces derniers temps. Oui. Mais là maintenant. ouais, par exemple.
Mais non, on essaie de se répartir bien les rôles. On essaie en tout cas. Ok, ça marche. Et écoute, pour moi, pour Meta, on a fait plus ou moins le tour. Peut-être, je pose souvent la question approche budgétaire. Comment tu définis ton budget à investir sur une année, un mois et le répartir entre tes différents canaux? C'est quoi ta méthode? On pilote au COS. Ok, simplement, tu te dis, Ouais, voilà, j'ai un chiffre simplement. d'affaires. Ouais, du coup, c'est vrai que pour ceux qui connaissent peut-être pas l'acronyme, le cost, c'est quoi du coup? Le cost of sale, donc c'est le chiffre d'affaires. En fonction de ton chiffre d'affaires, tu as un budget qui est alloué à la publicité. Ah, publicité, ok. Et nous, c'est aux alentours des 30%. Tu l'as défini comme ça, ouais. Voilà. Ok. Et en tout cas, je sais que en fonction de mon chiffre d'affaires qui rentre, je peux allouer 30% de ce chiffre-là à la pub. Parce que est-ce que chaque mois, je suppose que tu as une target de CA, tu te dis, ok, ce mois-ci, je vais faire 1 million, non, je ne peux pas mettre plus de 30%. C'est comme ça que tu vois les choses, ou ça juste en fonction de la perf, tu te dis, ah là, la semaine dernière, on a fait c'est plus. 100 000, on a dépensé 20, on va pousser un peu plus Ouais. la semaine suivante. On pilote plus comme ça, où on vient quand même switcher un peu de strat assez rapidement et on pilote vraiment presque au jour le jour aujourd'hui. Mais je doute pas que. Je trouve ça assez compliqué de définir un budget en amont parce que ça change tellement, ça va tellement vite. C'est tellement lié à d'autres choses aussi. Pour l'instant, on pilote comme ça. Après, on a un regard évidemment sur toutes les autres KPI, mais c'est quand même le COS aujourd'hui qui est notre Indicateur principal et qui le définit ton principal budget. et qui en tout cas définit les limites. Voilà, mais je suppose qu'après, par plateforme, tu vas avoir un indicateur Oui. clé. On va pas forcément le donner, mais ça peut être le CPA, le ROS, et de là, Ouais. tu pilotes. Ok, Complètement. d'accord. De coûts d'acquisition aussi qu'on regarde pas mal. Mais ouais, on pilote comme ça et à la tendance, aux autres plateformes. Fait, c'est un mix un peu entre tout, aux actus. Oui, S'il y a une actu qui va arriver, on sait qu'on va avoir un max de visibilité et de crédibilité. On est capable de faire évoluer le cost ou pour un lancement ou pour de la notoriété. Ou, ok. on va pas vraiment directement rechercher un objectif de CA. On est capable d'adapter comme ça. Je comprends aussi, ouais, c'est vrai que tu t'adaptes en fonction des périodes et des objectifs. Et c'est vrai que moi, il y a un truc que je trouve qui est jamais facile, c'est de savoir comment arbitrer ton budget entre les différentes plateformes. Comme on dit tout à l'heure, ça peut être vraiment très orienté feeling. Après, tu peux avoir des outils, des outils d'analyse d'attribution. Où Ouais. là, personnellement, je me sens un peu moins calé là-dessus. Même s'il y a des outils qui t'aident bien. Ça peut être Lifetime Polar Analytics qui t'aide un tout petit peu à comprendre avec un modèle d'attribution qui est défini au global. Ouais. De façon à éviter d'avoir 3 modèles d'attribution différents pour chaque plateforme. Ouais, c'est dur de comparer du coup. Ouais. Ouais, c'est dur. Et je trouve que j'ai l'impression qu'il faut le tester un tout petit peu, voir qu'est-ce qui se passe si j'augmente un peu mon Google et mon Meta. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, bon, là, j'ai le sentiment qu'on met trop sur Google, on devrait le baisser et mettre plus sur Meta? Est-ce que tu as déjà eu des réflexions comme ça? On pilote pas mal comme ça. On n'est pas allé si loin encore aujourd'hui dans les attributions là ou dans certains tracking. C'est très dur. C'est assez dur. Ouais. Donc on pilote, oui. On fait vraiment un focus sur chaque plateforme. Après, c'est en fonction des perfs, quoi. Ouais, et tu as peut-être aussi Est-ce que tu fais le CAC déclaratif? Tu m'as dit tout à l'heure que tu demandais à tes clients où ils ont acheté. Est-ce que c'est sur le site? On ne Est-ce le que c'est demande sur pas Amazon? encore. Mais ça, c'est un truc que Mais de c'est un plus en truc plus, grâce à l'application, comme tout le monde va tu la peux le faire. télécharger. Dans le bilan où nutritionnel, vous avez connu. Ouais. une petite question où vous avez acheté le bol. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais plutôt Ou où vous connu. avez connu. Ouais. Je pense que c'est le plus important parce qu'après, les gens, ils oublient. Ouais, mais Où bon, ils ont si acheté. je connais sur Facebook et qu'il va l'acheter sur Amazon, Voilà. Oui, il y a les deux questions. Où je l'ai acheté pour que je sache derrière sur l'onboarding. C'est ça qui est compliqué. Moi, j'entends souvent, il faut demander où vous nous avez connus pour savoir, en fait, le premier point d'entrée. Mais on s'entend. Je vois ce que tu veux dire. Écoute, on a fait le tour. Il y a peut-être un autre point, c'est que tu m'avais dit que tu as testé les pubs en TV. Ouais, on Et en ça sort donne. là. En santé, vous avez ouais. terminé. On a fait 2 semaines de pub sur TMC avant l'émission quotidien. 15 secondes sur 2 semaines. Bon, on savait avant que c'est des campagnes notoriété et pas des campagnes vraiment acquisition. Donc, on n'a pas vraiment eu d'impact sur les visites, le chiffre d'affaires. En tout cas, ça a été assez lissé. Mais on a eu un petit impact, en tout cas, en notoriété, où on a pas mal été notifié, où on a reçu des messages, je vous ai vu à la télé. Donc, voilà, ça amène la notoriété. Mais Mais t'as pas vu sur tes Non. coûts d'acquisition descendre sur le Meta, Google, Pas du tout. les autres. Ok. Ouais. C'est souvent ce qu'on voit. Par contre, peut-être sur Kevin Mossier, c'est peut-être la transition parfaite. Kevin Associé, c'est notre. C'est un autre niveau. Ah, c'est un autre Là, niveau, là. là, déjà, les chiffres d'audience, c'était quoi? 2 millions de personnes plus? Ouais, on était à peut-être 1,8 million de tête. Je me rappelle même plus, 1,9 million. Mais oui, on était sur une belle audience. En plus, on est passé à la 2e émission, à la bonne heure. Il n'y avait rien en face. Parce que quand tu passes à l'émission et qu'il y a le match du PSG, par exemple, en face, c'est pas la même. Ah ouais, j'ai pas C'est pensé à ça. bah J'avais oui, pas c'est pensé ça, à ça. c'est la concurrence aussi de Ouais, la c'est télé. que t'es passé quand en février? Je suis passé le 12 février, c'était la 2e émission Ouais, du programme. Le match, il était quoi? Le 15-16? C'était le week-end après.
Week-end d'après. Le ouais. mercredi d'après, Le pardon. mercredi d'après. Ouais. C'est vrai que cette fois-ci, c'était pas à Saint-Valentin. C'est ça. Le match du PSG. Donc, ouais, c'était voilà, il y a tellement de facteurs. Donc, ouais, nous, on a eu un peu toutes les planètes qui se sont alignées. Ça s'est hyper bien passé. L'expérience a été hyper cool, ultra positive. Donc, ouais, ça a été un truc incroyable à vivre. Ouais. Comment tu te prépares pour une émission pareille? Ben, tu répètes beaucoup. On a beaucoup répété. On disait tout à l'heure, on est des gros travailleurs. On est tous les deux issus du sport. Donc, on adore bosser, répéter, s'entraîner. Donc, le pitch, en plus, cette année, il y avait un timer, 1 minute 30. Tu pouvais pas dépasser. Donc, ils nous l'avaient bien annoncé avant. Donc, nous, c'était hors de question qu'on dépasse. Hors de question, c'est inenvisageable. Et donc, on s'est évidemment entraîné des centaines et des centaines de fois. Et après, les questions, pareil, quoi. On s'est fait challenger un peu partout et on a tout appris par cœur. Parce qu'évidemment, tu peux pas tout connaître de ta boîte. Il y a des données que tu sais plus, que tu as oubliées, bon, ça peut arriver. Et d'investisseurs, il y avait beaucoup d'intérêt. Genre, beaucoup d'investisseurs voulaient investir. Ah, on a eu 4 propositions à la fin sur 5. Du coup, on a choisi de partir avec Julien Jacob et Anthony Bourbon. Qui se sont partagés 10% pour 200 000 euros. Voilà, ce qu'on avait dit là en plateau. Ouais, je vois. Ok, d'accord. Donc là, c'était en février. Et moi, ce qui m'intéresse, pas forcément, je veux dire, ce qui s'est passé depuis que tu es avec Anthony Jacob et Anthony Bourbon, même si je pense qu'il t'aide pas mal, c'est l'impact sur la marque, sur les ventes, sur vos coûts d'acquisition. C'est passé quoi les premiers jours de l'émission, la première heure, pardon? L'impact monstrueux, on fait 80 000 visites pendant l'émission, pendant notre passage, alors qu'on les faisait dans le mois. Dans le mois, c'est ça, ok. À peu près. Sur les 2 semaines qu'on suivit, 3 semaines qu'on suivit, on fait en 3 semaines 20 000 commandes. Ouais, 20 000 bolistes. 20 000 commandes, alors qu'on faisait un peu plus de 2 000 commandes par mois. Donc on est passé à 20 000 par an. On fait x10, quoi. Fallait être prêt. Et donc là, je pense que tu m'avais dit au téléphone que tu avais commandé pas mal de stock. Ouais, l'anecdote, elle est vraie. C'est que le jour de l'émission, sur les comptes de la boîte, j'ai 0. Ouais, tu me l'as dit, ça, j'étais choqué. Ouais. Mais c'est normal. En fait, si t'en as pas assez, t'es dégoûté. Ouais. Et si t'en as trop, dans le pire des cas, voilà, on est sorti de l'enregistrement qui était en octobre. J'ai dit à Mathias, écoute, on va faire comme si c'était sûr qu'on allait passer. Parce que tu as une chance de ne pas être diffusé. Il y a une marque qui a eu ça, c'est quoi, Signe, Signe qui a eu au dernier moment, les derniers moments, je crois. Vraiment, finalement, vous êtes déprogrammé, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, donc là, c'est costaud. Ça n'a pas plaisir. Très costaud. Et tu es vraiment au courant que 3 semaines avant ta date de diffusion, que tu vas être passé. Donc 3 semaines avant. Ouais, on m'a dit, on a un client qui est passé, donc du coup, tu reçois un message de la prod et qui te dit, tu passes dans 3 semaines. Et puis là, il faut y aller sur le site, il faut tout préparer, etc. Donc c'est. On avait anticipé, on avait anticipé. En se disant, c'est sûr, on va être diffusé. Et on a pris les risques qu'il fallait parce que moi, pour fabriquer mes bols, ça prend pas 3 semaines. Hein. Il faut que je m'y prenne avant. Donc, on avait étalé un petit peu la prod de fin d'année dernière jusqu'à l'émission, où on surproduisait un petit peu plus. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour être prêt le jour J et avoir un max de stock possible. Et niveau aussi de marketing, les choses se font jamais toutes seules. Donc, je pense qu'il y a une offre, il y a un ajustement des stratégies, peut-être plus de budget à certaines phases du tunnel. Ouais, on a surspend un petit peu avant pour préparer l'algo au fait qu'on allait beaucoup spend un peu du jour au lendemain. Nous, on a eu ça aussi, je peux pas te t'attendre, c'est qu'en fait, on voulait doubler ou tripler les budgets, je me rappelle plus, on en a parlé. Des fois, tu as des barrières où ils te bloquent quand tu dépenses pas assez. Sur Facebook, tu as une barrière et c'est arrivé un cas avec qui je suis en contact, qui est passé cette année, qui avait jamais trop spend sur Meta. Oui. Donc, si tu veux, du jour au lendemain, il pouvait pas dépasser un seuil. C'est Facebook qui te débloque le seuil. Ok, d'accord, j'avais jamais entendu parler de ça. Et il a eu ça. ce cas-là, et du coup, il faut atteindre la limite à chaque fois pour qu'il te débloque un nouveau seuil. Ils sont chiants. Donc, si tu n'as pas d'expérience là-dessus et que tu n'as pas fait attention, tu es bloqué. Je n'avais pas pensé à ça. Après, voilà, là, on parlait de passer de 5 à 6, je pense que c'était 2 à 4 000, puis après à 6 000. Tu vois, c'était des trucs comme ça et on l'a fait en plusieurs jours. On l'a pas fait en un jour. Je pense que tu as fait pareil. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et du coup, on avait préparé toute la strat où on avait déjà chopé des passages de l'émission, où on avait fait avant la diffusion. On avait déjà tout préparé. Vous avez osé les prendre, les passages. Ouais, on avait tout pris. Ouais, on les a pris, on a osé, oui, on a osé. On s'est fait engueuler, mais on a osé. C'est comme ça. J'ai une petite anecdote sur Google. Je sais qu'il faut faire attention sur le produit shopping à pas ce qu'il fasse marquer. Tu l'as fait ça ou... Non. T'as juste mis vue à la TV, je suppose. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et après, sur le site, évidemment, tu brandes ton site avec l'événement du passage. Tu fais une offre qui va être mon associé. Tu fais une offre avec une petite promotion pour aider les gens à convertir. Tu fais un joli tunnel d'achat
pop-up, etc. Voilà, la Des pop-up choses. pour récupérer un peu de lead aussi pour ceux qui s'abonnent pas. On avait fait une double pop-up où on offrait les recettes des membres du jury. On avait fait un petit e-book. Donc, Ah, c'est vrai? Ok. on récupérait les leads de Je cette vois, ouais, manière-là. d'accord. C'est trop intéressant. Et t'as récupéré combien de leads? Franchement, je me rappelle plus. J'aurais dû regarder Pas avant. grave, Mais t'inquiète, ça aurait c'est été pas grave. intéressant, mais un paquet. Des dizaines de milliers. Beaucoup. Enfin, peut-être Ouais. pas des dizaines de milliers. J'exagère peut-être un peu. Si t'en as 80 000, t'en as peut-être récupéré Ouais, on a 10%, récupéré un beaucoup truc parce que comme ça. 80 000, c'était vraiment sur la soirée. Mais après, si tu veux, l'audience, elle reste. Tes pubs prennent Oui. le relais. Tu as les budgets qui ont fait x10. Donc forcément, ta visibilité. J'allais t'en parler. Donc, toi, t'as la grosse. Tu m'as dit 20 000 commandes en combien de temps? En 3 semaines? Ouais, 3 semaines sur le mois, on fait 20 000 commandes à peu près. Le 12, tu vois, 12 février. Et sur le mois, on fait Jusqu'au 12 mars ou sur le février? sur février. Février, ok. Et du coup, tu as vu une grosse explosion des ventes le jour même de l'émission, et puis après, les jours qui ont suivi, tu as On continué. continue, ouais. Jusqu'à combien de temps? Parce que là, je pense que tu vois un tout petit peu moins l'impact, mais je sais que pendant quelques semaines, ça dure. Là ça a baissé. Évidemment, tu retrouves un peu ton rythme de croisière. Mais comparé à N-1, on est à plus de x2 en termes C'est de pas rien, CA c'est et x2. de, Pas et 10%, de 20%. volume. Ouais. On est à x2, même un peu plus. On a aussi, je disais tout à l'heure, les pharmacies qui ont explosé. On a eu des demandes de partout, un peu du jour au lendemain. Il y a cette partie-là qui ont Ouais, bien évolué. Voilà, tu as un peu tout qui est ouvert, tu as un peu tout le monde qui te veut, et c'est un peu plus simple. Et les podcasteurs comme moi qui t'appellent pour faire un C'est podcast toujours aussi. cool, en tout cas, de raconter l'histoire, mais c'est vrai. Ouais. Quand tu as bataillé pendant 2-3 ans où personne te connaissait, personne te faisait confiance, Oui. et que là, ça s'inverse un tout petit peu le temps d'un moment, hein, parce que ça retombe, évidemment, on n'est pas encore arrivé. Hein. Non, mais tu as un impact t'as un pendant impact toute la vie de la incroyable. marque, je pense, en quelque sorte. Incroyable. Surtout si tu as levé de fonds, tu as Anthony Bourbon, il est pas mal connu. Ouais, donc, non, complètement. L'impact a été complètement dingue, quoi. Dingue. Mais beaucoup de problématiques aussi, des choses qu'on a mal gérées, mal anticipées, notamment le SAV que j'ai complètement sous-estimé. Oui, j'allais t'en parler. Donc, Le c'est quoi peut-être support. les difficultés que tu as eues, que tu n'as pas anticipées? Tu as parlé du SAV là, Ben, maintenant. les stocks, parce que tu peux pas, tu fais les stocks au niveau de ta trésor. Tu es une petite boîte, tu n'as pas de trésor illimité. Donc, au bout d'un moment, c'est bien d'acheter du stock, mais il faut avoir les fonds pour l'acheter. Donc, tu fais le max. Et après, si tu veux tout le process de lui faire du x10 du jour au lendemain, il faut un poil plus l'anticiper. Ça veut dire, moi, je fabrique, j'envoie à quelqu'un qui assemble, qui met dans le packaging, qui envoie à ma logistique finale et qui, elle, va livrer mon client final. Ouais. Donc, toute cette chaîne-là, j'y ai fait x10 du jour au donc les lendemain. mecs, ils ont été occupés. Donc, voilà. Et c'est ça aussi, peut-être qu'on aurait dû un poil mieux préparer. Mon fournisseur de packaging, je m'étais pas rendu compte qu'il pouvait pas faire du x10. Ok. Donc, fallait que j'anticipe aussi. Bon, bref, tout un tas de choses comme ça où je Logistique. pense qu'il faut préparer chaque étape du process et de la supply chain du mieux qu'on peut, en tout cas. Et le support. Complètement sous-estimé, le support. Ouais, j'allais dire, et quand tu dis sous-estimé, tu te doutais bien que tu allais avoir plus de gens qui allaient vous poser des Ouais. questions, et malgré tout, il n'y a pas assez de gens. Malgré tout, il n'y a pas assez de gens. On avait à des moments 4-5 personnes full-time que Mais- sur ça. Là, c'était quoi? C'était externalisé ou internalisé tu l'internalises pas, je suppose. J'avais une partie internalisée, une partie externalisée. J'avais Ok. les deux. J'avais que quand même, c'est hyper important pour nous le support. Dès le début, ça a été quelque chose qui a fait aussi qu'on est allé vite parce qu'on était très réactif, très cool. On faisait des blagues. On a un support, on essaye d'être très décontracté, beaucoup de jeux de mots, un ton très copain. On adore ça Du et ça, c'est beaucoup apprécié. Enfin, en tout cas au début et encore aujourd'hui évidemment. Mais c'est pour ça que j'aime bien quand même garder le contrôle de ça et ça a un bel impact en tout cas sur les gens. Mais ouais, on tournait à 500, 600 messages jour. Ouais, c'est quand même pas mal. Mais en fait, on dit message, puis après, il faut répondre à tous les messages. Ça fait personne, il y a 5-6 personnes, mais ça fait c'est- 100 personnes par jour à traiter. Sur une journée de 8 heures, ça fait quand même beaucoup Non, beaucoup c'était d'interactions. colossal. Et puis quand Ouais. tu t'arrêtes le week-end où tout le monde souffle, tu arrives le lundi, t'as accumulé ceux du vendredi soir, ceux du J'ai pas samedi, pensé à ça, ceux ouais, du le service dimanche. client dans votre cas là, c'est pas comme Zalando, ils sont Le là du lundi, matin au soir. tu prends un bouillon et après t'arrives jamais à rattraper. Donc il y a eu des gens qui ont attendu une semaine avant d'avoir une réponse. D'accord, ok. Donc là, quand tu dis challenge, c'était pas juste niveau voilà, l'équipe, c'était la satisfaction client Ben, c'est et ça. la réactivité. Alors qu'avant ça, on était dans la demi-heure. Ok, bon là c'était embêtant. Et là, Je suppose t'étais qu'il y a eu sur des une semaine, plaintes, 10 jours peut-être sur certains, où ça commençait à gueuler. On avait des petits retards de livraison, donc plus Ok. des retards de réponse de support. Donc ça a été un joli Un peu chantier. On stressant, s'est quoi, bien un peu. arraché les cheveux. Quelques mauvais avis Ok. liés à cette livraison et à ce SAV. Donc tu commences un peu à te gratter la tête et à te dire
Faudrait pas que ça fasse l'effet inverse. Mais bon, là, on est sorti du truc. On est quasiment revenu sur des standards sur le SAV Ouais, identiques avant l'émission. Sur la logistique, ça y est, on est vraiment bien. Mais ouais, ça a été dur, hein. un peu stressant. Et du coup, comme solution, je suppose, ça a été engager ou contractualiser des gens plus vite. Quoi. Anticiper, je pense qu'externaliser, c'est quand même bien. Il y a aujourd'hui pas mal d'acteurs qui sont sur le Marché, ouais. marché, qui bossent bien, qui s'adaptent bien, et de structurer en amont, toi, un petit peu ta base de données sur tes cas clients, les cas de réponse, tout bien répertorié, comment on traite ce problème, ce truc, pour que déjà tu aies un support à donner aux gens qui vont venir t'aider. J'allais dire oui. Et ça, Je c'est sais la bien que base. tu peux pas entraîner des gens Plus tu es calé sur ça, et mieux après la passe se fait, quoi. Ouais, c'est ça. Mais nous, on était bien sur ça parce que c'était hyper important pour nous. Ça faisait vraiment partie de notre strat. Donc, j'avais vraiment bien structuré le truc sur comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, comment on sollicite le truc, comment on répond, est-ce qu'on tutoie, on vous voit. Bon, bref, on avait un truc hyper carré. Donc, ça a été facile d'appeler de l'aide. Ouais, Facile. de briefer et de former un tout petit. Enfin, facile, on s'entend. Quoi. Ouais. Ça se fait, Non, ça ça peut a se été faire dur, en franchement. quelques heures, quelques jours. Quelques nuits un peu compliquées. Toi, tu as répondu au service client, je suppose. Tu Ouais, as j'ai fait le répondu, service client on normal. répondait tous. Ouais. Ok. On répondait tous et ouais, on se faisait même des moments où, avec toute l'équipe, on arrêtait tout et on se dit, allez, pendant 2 heures, on fait que ça pour essayer de désengorger. Mais si tu veux, il en arrivait plus que ce que toi, tu répondais. Donc, tu passais 2 heures et tu étais toujours au même nombre de. C'est un cauchemar. Ultra stressant. Ah. Maintenant que tu sais que tu me l'avais dit, je m'étais dit, bon, ok, d'accord. Non, c'était vraiment costaud. Ok. Et puis derrière, les gens commençaient à te poser des 1 étoile sur Trustpilot, sur truc, ça répond pas. Gna, gna. C'est pas cool ça en plus. C'est pas cool du tout. Ouais, les Donc, gens sont comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça consommateur. fait partie du jeu, c'est hyper dur à accepter. J'ai eu Oui. beaucoup de mal à l'accepter, ça. T'as eu beaucoup de notes négatives, comme tu dis, là, en nombre, t'as une idée de. Ça te fait baisser ta note, c'est un peu chiant. Ouais, quoi. ça nous a fait baisser un petit peu la note, mais on a une note super, enfin, on a, je crois, Ouais. 4,7. Ouais, sur c'est 5 très élevé, sur Trustpilot. 4,7. Donc on ça est- va, tu ouais. pas sorti non plus. Mais parce qu'on avait à côté beaucoup de notes positives aussi. Oui, après, Des gens qui le recevaient, qui l'utilisaient, donc on avait quand même ce truc tu équilibré. balances, ouais. Mais ouais, ça arrivait où que tu recevais par jour 3, 4, 1 étoile. Alors on n'était pas habitué à ça. Et putain, surtout pour la livraison, on le savait, c'est même pas pour le produit, le concept. Ouais, mais après, Putain. ça te laisse le temps d'y répondre, dire, voilà, comme vous savez. Donc voilà, on a expliqué, on a essayé de faire comprendre aux gens. Honnêtement, la plupart l'ont compris, mais c'est forcément ceux qui ne le comprennent pas qui te touchent le plus. Donc tu fais plus attention, Je comprends, ouais. ça te blesse un peu plus. Tu mets tellement de cœur, d'énergie, de temps. Enfin, ça fait 5 ans avec Mathias qu'on travaille mais, comme des fous. On compte pas, on fait tellement ça avec le cœur et les tripes que ben, ça te touche forcément. J'aimerais tellement te dire que ça me touche pas, mais, Non, je me suis dit la même chose que toi. C'est mais vrai c'est que pas vrai. moi, j'ai pas. Enfin, tu sais, je fais des vidéos YouTube, etc. J'ai pas de haters, mais je sais qu'il y en a qui vont un peu loin et ça peut toucher. Et on peut Bah, pas être attends. insensible à ça et Non. dire je regarde pas, ou même si je le lis, ça me fait rien. C'est pas Ça te fait vrai. toujours quelque chose, c'est pas vrai. Après, tu peux bloquer la personne, mais toi, dans ton cas, tu peux pas la bloquer parce que Non. c'est un commentaire négatif sur Bon, ton non, Trustpilot. non, sur toutes nos pubs, on se fait défoncer C'est vrai comme tout le monde. Oui, oui, ça, je réalise même pas ça. Que, oui, il y a toujours Tu des regardes toutes tes tous. pubs, oui, je sais. Celui qui va Mais être surtout sur Facebook. le plus méchant, le plus drôle, le plus truc. Donc, au début, tu le prends un peu pour toi parce que, ben, encore une fois, c'est toi qui l'as fait de A à Z. Où tu te dis, putain, je fais rien de mal à personne. J'ai créé le produit et Oui, c'est tu ça. l'aimes, t'as mieux, tu Mais l'aimes ils pas. aiment ben, pas tant la pis. pub, et etc. Donc ils sont frustrés. Mais je sais qu'ils sont moi, sur Et en Facebook, plus, je les j'ai envie de lis leur pas. dire, mais plus tu commentes, plus tu vas la voir, la pub arrête de commenter. Ouais, ça aussi. C'est vrai que ça, il faut pas le dire. Le fais pas. Non, c'est clair, mais moi aussi. C'est vrai que les pubs, je fais pas trop attention. Mais là, en effet, Non, j'ai mais des c'est haters vrai, dans mes regarde pubs. par curiosité les commentaires, mais Je regarde même c'est plus. rigolo. Plus le temps de regarder. Mais c'est vrai que genre, je fais pas autant de pubs que toi, évidemment, je fais pas autant de budget, mais des fois, je vois des commentaires et Ah je fais ouais. pas trop attention. Mais ça m'a déjà touché aussi un tout petit peu, donc Ah. je comprends quand Ouais, tu ça le dis. touche. Surtout quand c'est des commentaires, voilà, que c'est un peu injuste et que ça vient, en plus C'est de ça. ça, c'est Bah, public. c'est ça qui est dur, c'est l'injustice, de toute façon, hein, c'est le sentiment le plus dur, hein. C'est se dire, je fais le max, je fais tout ce que je peux, mais c'est pas juste, quoi, que tu dises que si tu trouves pas ça pratique, que le concept te correspond pas, que tu préfères peser, parce que t'aimes peser, mais j'ai pas de problème, en fait, tu vois, c'est ok, je comprends. Et comment je vais faire pour t'aider et pour solutionner ton problème? Parce que pour l'instant, j'ai pas réussi, mais le truc gratos, On va pas s'attarder là-dessus. Du coup, je vois que l'heure, elle tourne. Vraiment, super discussion. Merci Ouais. beaucoup pour toute ta Bah, avec transparence. plaisir, Franchement, écoute, j'apprécie énormément. Mais c'est vrai que je vais peut-être revenir sur, avant de vraiment conclure sur votre futur et c'est quoi tes Ouais. challenges cette année, de l'application. Ouais. Tu m'as dit un truc là, quand on a commencé le podcast, tu m'as dit, écoute, moi, je monoproduis, j'ai une application. Par contre, si je pense pas
à m'étendre un peu, que ce soit diversifier les canaux de distribution, ma gamme de produits, grandir avec mon application où je rappelle, tu as quand même 60% d'abonnés payants, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça. Je suis mort, tu m'as dit que ça comme ça. Donc, C'est ça, distribution, ciblage et rétention. Ouais. C'est un peu les sujets clés aujourd'hui. Dans la distribution, les canaux, donc c'est pour ça qu'aussi on accélère en pharmacie. B2B, ouais. On fait des partenariats aussi avec des diététiciens. On est en train de faire des partenariats avec des cliniques, avec des services bariatriques où ils veulent la solution pour l'intégrer dans leur prise en charge. Donc on essaie d'accélérer là-dessus. On a d'ailleurs recruté une personne qui est en charge de ce canal-là. Donc on veut vraiment investir là-dessus. Le ciblage, ouvrir nos cibles. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, prise de poids, pardon, perte de poids, excuse-moi. c'est ça. Mais après, tu as le Tu peux, sportif. exactement. Aujourd'hui, d'un point de vue marketing, on cible monsieur, madame, tout le monde, plutôt féminin, qui veut perdre quelques kilos. Notre persona type, c'est la jeune femme de 40 ans qui vient d'avoir un enfant, qui veut perdre ses quelques kilos post-grossesse. Donc ça, on est sur notre persona type, qui est le plus facile à toucher aujourd'hui, parce que, encore une fois, c'est la masse de l'audience qui veut ça. Mais demain, on peut aller vers les sportifs, on peut aller vers les adolescents, on peut aller vers les personnes âgées. On y va déjà, mais on n'a pas t'as pas boosté le truc à fond. décliné comme il faut. Je te jure que ça, c'est le secret pour scaler sur Meta, c'est étendre tes cibles. Mais du coup, ça demande des strates créatives précises pour chaque cible. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Une strat créa pour chaque cible, avec des fiches produits pour chaque cible et un tunnel vraiment adapté à la cible. Où on va vraiment amener la vraie propos de valeur destinée à ce que tu viens rechercher. Sinon, tu auras toujours ton plafond de verre, parce que ta cible femme de 40 ans qui est post-grossesse, tu l'as peut-être déjà pas mal vue. Bien sûr. Il n'y a pas des milliards en France. Non, mais évidemment. Des millions, je pense que oui, j'ai un doute. Complètement. Donc, il y a ce sujet-là. Et après, décliner les produits. Oui, ça aussi. Quand je dis décliner les produits, on en parlait tout à l'heure, les fonctionnalités de l'application, pour vraiment avoir une appli qui puisse concurrencer aussi les gros de ce secteur-là et qui ont que ça, mais où on veut bien évoluer. On est en train d'investir un gros budget, en tout cas, sur l'appli pour amener de la fonctionnalité qu'on ne voit pas partout. On est en train de développer un nouveau bol pour un usage un peu différent, mais qui repose sur le même concept. Je ne sais pas trop en dire pas, là. évidemment. C'est prévu pour cette année ou pour l'année prochaine. L'année prochaine, ok. Donc là, finalement, tu as un nouveau produit, usage différent. Du coup, je parle nouveau produit, usage différent, qui pourra être combiné au bol existant. Ah, ok, d'accord. Donc ça peut être un cross-sell. Ça peut être un cross-sell, ça peut être une nouvelle porte d'entrée. Ça sera un peu moins cher. Ça va pouvoir bien s'intégrer dans le concept. Et aussi la grosse nouveauté qu'on va annoncer à la fin du mois et qui sortira le 15 juin. J'en ai jamais parlé encore. Qui est un consommable. Et où on va venir solutionner le petit déjeuner. Donc l'idée, c'est de proposer un petit déjeuner sain, rapide, gourmand, qui vient s'intégrer parfaitement dans l'écosystème, qui se personnalise comme le bol, si tu veux, sauf que ça sera un nombre de cuillères qu'on aura dans le sachet. Et qui va aussi nous apporter, d'un point de vue business, nouvelle source nouveau produit produit d'appel pour l'acquisition. Produit d'appel pour l'acquisition, mais aussi produit parce que forte récurrence consommable. Donc, chose qu'on n'avait pas. Là, c'est un truc que tu n'avais pas, mais même si tu as ta récurrence avec l'application. Et là, le prix du produit, tu l'as déjà en tête ou tu peux pas le dévoiler forcément non, on l'a pas encore vraiment défini. Pas encore défini, ok, d'accord. Donc, on attend beaucoup de ce produit. Pour rappel, le bol, il est pour le repas du déjeuner et le repas du dîner. Ok. Ce qui est petit déjeuner, collation, dessert, c'est en dehors du bol. Et c'est des recommandations qui sont sur l'appli où tu vois quantifier en cuillère pour tes petits déjeuners et tout ça. Et là, l'idée, c'est de faire un vrai produit pour ton petit déjeuner. C'est un mélange de céréales aromatisé qui te permet de faire un petit gâteau adapté à tes besoins, avec les bonnes quantités pour ton objectif. Donc, tu auras aussi ton réglage du bol cake dans... Je comprends. Voilà. Ok, hyper intéressant. Ok. Donc ça va te permettre d'amener encore plus de rétention et de faire une autre façon de le faire l'acquisition qu'avec le bol, donc avec un autre produit. Tu verras ce que ça donne, ça marchera pas, ça marchera très bien.
Et c'est vrai que tu as une belle base de clients sur laquelle commencer. Tu as l'application pour pousser le Bien sûr. produit qui est un levier d'acquisition lui-même. Mm. Comme tu disais, ça c'est le gros type du podcast, je trouve, c'est comment tu transformes ton application en nouveau levier d'acquisition. Bah ouais, et puis on a fait un peu la même chose sur ce levier-là avec nos sacs isothermes. Oui, Où, ça on n'a pas parlé, ça, ouais. Tu vois, on a des accessoires à côté du bol, on a des sacs de transport coton basiques, et on a un sac isotherme. Euh, et au début, on a fait des sacs assez classiques, couleur simple. Ouais. Et on décide d'aller un peu plus loin dans la DA. On a fait une superbe DA, franchement, avec un pattern c'est léopard, avec voilà, un vrai univers. Et on a poussé des ads là-dessus, en Ouais. parlant uniquement du sac ISO. Ouais. Parce que tu te dis que finalement, ben, le mec qui emporte son repas, il a peut-être envie aussi de manger équilibré. Je vois totalement. Donc on sort un peu du frontal, perte de poids, santé, légumes, protéines, féculents, bon bref. Et tu parles que d'un sac ISO. Donc plus Ça marche. simple, ça rafraîchit aussi un peu ton contenu et ta réflexion. Et ouais, ça marche bien. Il a combien le sac encore? Il est à 29,90 €. 29,90 €, donc tu dois quand même avoir un coût d'acquisition à moins de 10 €, Ouais. je suppose. Ouais, donc là, on est en rupture de stock. Donc on a tout coupé depuis l'émission. Donc c'est que ça marche. Ouais, le sac léopard, là, il a en rupture de stock en 10 jours, je crois. Tu l'as sorti après émission ou avant? Avant, juste avant. Juste avant, ok, Ouais. d'accord. Nouveauté, il y a plein Ouais. de clients qui l'ont pris, mais aussi des Ouais. nouveaux, je suppose qu'ils sont arrivés avec ça aussi, Ouais. ils sont passés par ça aussi, via C'est l'acquisition ça. et via l'émission aussi, peut-être. T'as vu? Ouais, complètement. C'est grâce un peu à tout ça. On l'a sorti juste avant l'émission parce qu'en fait, pour le tournage en octobre, Oui, je me suis dit, à la télé, il faut que tout joli. j'ai les produits que j'aurai en février. D'accord. Ok, d'accord. Pour que les gens, quand ils regardent l'émission, ils puissent directement acheter, tu vois. S'ils voient pas le sac léopard, ils auraient pas envie d'aller acheter le sac Bien léopard sûr, alors ouais, qu'il y est. ouais. Alors qu'il y Donc est, ouais. j'avais fait des prototypes vite sur les l'émission. couleurs de bol et tout, parce qu'on n'avait pas toutes les couleurs, hein. J'avais fait des nouvelles couleurs de bol que je savais que j'allais lancer en février, en octobre, pour l'avoir sur le Trop tournage. fort. Bonne anecdote. Ah ouais. Et du coup, voilà, j'avais décliné le rose et le kaki, et le noir, pardon, rose et noir. Kaki, on l'avait déjà sorti. Et en sac, pareil, j'avais décliné 2 couleurs que j'avais fait en urgence, en prototype un peu à l'arrache. Ils sont hyper défectueux, les trucs qui tiennent à moitié. Mais en tout cas, sur la scénographie de l'émission, Ça on passait les très voit. bien, ouais, je sais. Et du coup, ça m'a laissé le temps de les rentrer en stock pour l'émission de février, quoi. Ok. Et c'est vrai que je t'ai pas demandé sur l'offre, tu m'as dit que tu as fait un pourcentage. Est-ce que tu as fait un bundle aussi ou tu as juste fait le pourcentage? Sur l'offre de Kevin, mon associé, pardon. Ouais, non, on avait fait le concept basique. Pas de bundle parce qu'on allait être trop limite en accessoires, on n'en avait pas Ouais, suffisamment. ok, je comprends. Et ouais, je voulais aussi. pas killer le bundle trop tôt parce que j'étais en rupture d'accessoires. Bien sûr. Parce que je savais que j'allais tomber en rupture d'accessoires, c'était sûr. Et parce que tu peux pas, pareil, faire du stock dans tout. Bien sûr, ouais, tu peux. Et du coup, on avait fait une offre assez basique sur le bol le plus simple possible. On en parlait un peu tout à l'heure, hein. L'idée, c'est de vraiment faire comprendre les gens ce que tu vends, au prix que tu le vends, qu'est-ce qu'il y a dans ce que tu vends. Donc, on s'est dit le plus simple possible, hein. Et on avait fait juste Je comprends, ouais. le bol seul, le bol duo, et basta, quoi. Ok, je comprends. Ok. Voilà. Écoute, ouais, c'est vraiment intéressant tout ça. Et donc là, si je comprends bien, tu es sur pas mal de chantiers en même temps. Un chantier Ouais. pour 2026, Mm. le chantier du nouveau produit type consommable dans un mois, si j'ai bien compris. Ouais, Là, c'est ça. on enregistre fin avril. Et l'application, les nouvelles fonctionnalités. Donc, comment tu vas gérer entre ces trois chantiers-là? T'as des personnes, je pense, clés qui t'aident sur chacun de ces sujets ou Ouais, finalement, bien sûr, hein, En personne développement, qui je gère, suppose. on gère tout ensemble chacun de ces sujets-là. On s'est bien entouré aussi. Mais tu es obligé de développer du nouveau produit et de la nouvelle com en permanence, sinon tu meurs à petit feu. C'est ce qu'on s'est rendu compte aussi. Dès que tu communiques un peu moins ou tu étais un peu plus lisse, t'as pas de nouveautés, t'as pas de nouvelles offres, t'as Ouais. pas de nouveaux produits, mais il y a tout qui tombe instantanément. Tu vois vraiment que tu observes Ah ouais. dans des ventes récurrentes, voire Ah ouais. nouvelles, Si je fais ventes 2 mois, sans nouveauté. des mois où je vends la même chose, que j'ai la même com et que je surfe exactement sur les Ouais. mêmes choses, Super bon type. Parce que ça, je pense qu'il y a des commerçants, ils disent ok, c'est bon, j'ai Ouais. déjà tout sur mon site, Après, nous, on est un peu à j'ai 5 l'extrême. produits. Enfin, l'extrême. Vous avez Donc, 2 produits. mm, Non, 3, pardon. on n'a pas beaucoup de produits, 3 plus applications. donc il faut qu'on amène beaucoup de choses autour. Oui, et donc- des nouveautés, ça peut être des nouveaux coloris. Parce que moi, j'ai Exactement, interrompu, mais nouvelles coloris, nouvelle- ou même une fonctionnalité. nouvelle DA de site, ce qu'on aime bien faire. Sur l'hiver, on aura un shooting très bord de piste, avec un bol dans la neige, un truc, D'accord, avec ouais. Ah ouais. une OP qu'on va appeler, c'est l'OP Touchous. Des choses
qu'on aime bien faire. Et ça, d'essayer de le faire chaque mois, il y aura une petite OP En comme été, ça, où plutôt on va se plage. mettre dans la saisonnalité avec un nouveau jeu de mots, un nouveau wording, une nouvelle DA, une nouvelle couleur qui pop un peu sur le mois, sur la période. Rien que ça, ben, ça amène une nouveauté, ça amène, tu vois, ça montre que la marque vit bien, qu'elle évolue, et tu lasses un peu moins les gens. Ça, tu le déclines sur tes news, sur tes réseaux sociaux, sur tes ads. Et du coup, tu vois un peu l'évolution, tu vois, de Et tu le la fais marque. plusieurs fois par année, je suppose. Ouais, Noël, été, ouais. hiver, On le fait très, très printemps, je régulièrement. Ouais. suppose. On le fait, on doit avoir 7 ou 8. C'est pas rien. Ouais, on le Ouais, fait c'est 7 du ou taf. 8, où on va changer la bannière, on va créer de nouveaux stickers, de nouveaux, en lien avec ce nouvel écosystème qu'on vient de créer, ce nouvel univers. Quoi. Et t'as Tu vois. quelqu'un en interne qui gère tout ça au niveau de Ouais, la DA? on a une DA en interne et voilà, qui crée tous les univers. On les crée tous ensemble avec le market, la DA, l'aspect commercial, on bosse un peu tous ensemble. Ok, On va voir un peu quel univers on propose. ok, je Là, on comprends. va sortir le Summer, là, Bien sûr, ouais, la plage. avec une DA complètement folle que j'adore, qui va être trop cool. Et du coup, on décline, on a fait un e-book avec cette DA. On va faire toutes nos flows sont adaptés, mailing. Toute notre newsletter aussi est adaptée à cette nouvelle DA. On va faire une planche de stickers avec les nouveaux stickers qu'on a créés qui sont que digitaux, mais là, on les fait en vrai stickers. Bon, bref, Ouais, c'est un gros travail, c'est vrai que j'avais ouais, pas pensé à ça, mais gros, c'est un gros gros travail. travail, mais qui semble être Gros nécessaire d'après ce que travail. tu dis, dans le cas où, encore Pour moi, une fois, c'est tu dois te nécessaire. renouveler tout le temps parce que Ouais. t'as pas énormément de nouveaux produits qui sortent Ah ouais. dans l'année, donc tu dois te renouveler. Et c'est le petit code promo du welcome que tout le monde fait sur Ouais, une inscription à la newsletter. Tout le monde bien fait sûr, les 10%. 10%. Puis rien que le wording de ce code promo, que tu l'adaptes avec ta DA, avec ta sonalité, le touchous pour l'hiver, ou tu C'est vois, trop bête. c'est bête, mais c'est ces petits détails qui, selon moi, en tout cas, c'est ma conviction, fait la différence aujourd'hui. Tu es tellement pris, tu reçois 40 000 Oui, mails par jour des réseaux sociaux, tu es noyé dans. oui. Donc c'est ce petit détail qui peut, à mon avis, amener Mais je suis la d'accord avec petite toi, différence. mais c'est un billet, c'est que quand tu vois quelque chose de nouveau, ça attire ton attention. Il n'y a rien Et à c'est faire. ça, Une nouvelle c'est ça. couleur, un nouveau wording, comme tu dis. Ouais, Et donc, je trouve que c'est un très bon tip ce que tu dis, c'est d'adapter ta DA à la ouais. saisonnalité. Et Et il y avait un truc aussi qui était rigolo, qui est dans ce sens, c'est qu'il y a 2 ans et demi, on tombe en rupture de stock et on se dit, il faut que quand même on vende. Il y ouais. avait 2 mois avant de récupérer le stock. Ah ouais. Donc on a fait une campagne préco, classique, Packing avec stock. Ouais. et on avait fait le code promo, c'était pas de bol. Et du coup, Facile. ça avait tellement fait rire tout le Les gens, monde ouais. que ça avait cartonné. Tout le monde le reprenait. Pas de bol, trop drôle. Enfin bon, bref. Et là, Mais l'humour, c'est c'est tout aussi con. en Mais marketing. émotion, expertise, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais rien qu'avec ce petit truc-là, on assume jusqu'au bout qu'on n'a pas de bol et on n'a vraiment pas de bol. Parce que pas bien gérer les stocks et Et du coup, ben, tu vois, ça avait ça vient marcher un aussi. impact incroyable. Ok. Donc on avait vraiment surfé sur cette DA pas de bol et on avait du pas de bol partout. Et Dans les pubs, on sur avait le poussé site, à fond etc. et du coup, ça alors que avait vous étiez hors vraiment de stock. cartonné. Et c'était en précommande, les gens le savaient, ils s'y Exactement. attendaient, donc Exactement. tu as continué à vendre. Donc voilà, c'est ces petits trucs qui sont cool et je pense que ouais, les chartes graphiques aussi doivent un petit peu évoluer, à mon avis, avec les sonorités, les événements, tout ça. Et les gens, ils aiment bien quand ça bouge et quand il y a un peu de nouveauté aussi là-dessus. L'expérience, c'est une nouvelle expérience à chaque fois. Ok. Bon, on mettra des exemples à l'écran Ouais, avec ouais, grave. de ce que vous avez fait sur Insta, je pense qu'il le Ouais. reflète bien. Écoute, il reste quelques minutes pour moi pour te poser des questions, mais c'est quoi pour vous la suite? Ces derniers mois, ces prochains mois, cette prochaine année? Ouais, bah, stabiliser la croissance, stabiliser les produits, ce que je disais tout à l'heure avec l'innovation, le consommable, l'accessoire et l'application. Ouais. Ces 4 piliers-là où il faut qu'on se structure un peu mieux et qu'on développe de plus en plus. Les canaux de distribution où on veut vraiment être présent en magasin parce qu'on nous le demande énormément. Ok. Où trouver votre bol? Je veux aller dans ma pharmacie du coin, truc. On a énormément de demandes là-dessus. Ils ont besoin de voir, de toucher Ouais. ou d'avoir le conseil d'un vendeur, simplement. Donc ça aussi, Le c'est un B2B, gros ouais. levier pour nous. Mais tu as dit 350 points de vente, mais c'est au total ou c'est Au total. Au total. Donc voilà, Ouais. mais ça paraît beaucoup, mais en vérité, ce n'est pas beaucoup Non, c'est à pas l'échelle de la beaucoup. France. Après, on a commencé qu'en janvier. Ok, ouais, il n'y a pas longtemps. Donc, ouais, de bien évoluer là-dessus. On aimerait être à 1500 points de vente, 2000 points de vente avant la fin de l'année. Mathias, il y avait travail. Ouais, Mathias et Charlène, pour la citer, ils ont du travail, mais oui, ça va le faire. On a beaucoup de demandes, ça marche bien. Il y a beaucoup de réassorts aussi, parce qu'on ne savait pas trop. Donc, non, tous les voyants sont au vert et maintenant, c'est peut-être diversifier un peu plus les canaux.
Et après, le gros enjeu aussi, c'est les États-Unis, qui fait vraiment partie de notre roadmap. Ok. On a déposé les brevets sur la France, l'Europe et les États-Unis. Ouais. Parce que depuis le début, on a pensé à ce marché-là et c'était un marché qu'on voulait toucher. Donc pour fin 2026, donc c'est quand même assez loin, mais à la fois pas trop, mettre un pied là-bas et commencer en tout cas à tester ce marché. Ouais, franchement, tu peux le faire. Enfin, j'ai 2-3 danseurs que je connais qui l'ont fait avec une campagne de crowdfunding, Ouais, qui se lancent dessus et bien ils voient sûr. tout de suite l'effet que ça peut avoir à la fois au niveau campagne, parce que tu vas faire des publicités, tu vas avoir les Bien taux de sûr. clics et directement Finalement, répliquer un peu ce qu'on a fait au début Exact. avec ta LP, ton adset, évidemment. Comme tu sais, il y a toujours des adaptations marché. Complètement. Je pense qu'on a peut-être adapté le bol aux Ouais, US vu. on en a complètement conscience. Ouais. Mais on pense que le comportement américain Ouais. est pour le coup plus adapté à notre produit que Mais le c'est comportement un français. énorme enjeu, hein. Tu sais qu'aux États-Unis, le truc d'obésité, voilà, c'est un enjeu. Il y a les pilules, je sais plus quoi, Ah, c'est catastrophique. Ozempic qui cartonnent parce que c'est ce que les gens ont besoin. Mais Donc, ouais, l'idée bien c'est sûr. de en tout cas tester là-bas. C'est aussi pour ça qu'on a dealé avec Julian, qui est bien présent sur le sol américain, Jacob, qui va être mon associé. D'accord, ouais. Ouais. C'était l'enjeu, quoi. Que lui il puisse nous Vous ouvrir les aider portes. sur ce marché-là, ouais, d'accord. Donc Complètement. là, c'est stratégie d'internationalisation US. Par contre, en Europe, ça va être marché francophone, pas Ouais. forcément aller voir les Allemands. Ouais, complètement, parce que clairement, ça nous coûte aussi cher de déployer l'Espagne que les États-Unis. Donc alors que les États-Unis, c'est un marché beaucoup plus intéressant pour vous et beaucoup plus grand. Et on se dit, on va commencer là-bas direct, parce qu'on avait déjà pensé à ce marché-là, quand on a construit le projet. Et après, peut-être on viendra sur l'Europe. En tout cas, on va se donner les moyens de tester et d'y aller, de rentrer par la petite porte pour Progressivement. grandir petit à petit. Ouais. Bon, bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Franchement, c'était Ouais, un merci. plaisir. Énorme podcast. Merci beaucoup à toi pour tout ce que tu as apporté dans cet échange, pour ta transparence. Et je te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ce projet. Que moi, que j'aime beaucoup, franchement, qui m'a beaucoup attiré mon attention. Donc, je suis content de t'avoir rencontré. Et voilà, si tu veux laisser un mot aux éditeurs ou te retrouver simplement, ou discuter avec toi. Ou... Je sais que tu es sur LinkedIn, tu postes un peu. Ouais, on essaie de poster un petit peu quand même, mais c'est dur de trouver du temps et de poster. Mais en tout cas, non, merci beaucoup, c'était hyper agréable et c'est toujours hyper cool de partager l'expérience qu'on a pu avoir et notre histoire. Et pour me contacter, LinkedIn, où j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, voilà, on essaye d'être présent sur LinkedIn en tout cas. Donc, merci encore, c'était hyper cool. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode et en description. Et voilà, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou Apple Podcasts ou Spotify, ça nous ferait plaisir. Merci encore. Merci beaucoup. Salut.